Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old here, older than the trees, younger than the mountains, growing like breeze. Country roads take me home to the place I belong. West Virginia, oh mountain mama, take me home, country roads. All my memories gather round her, miner's lady, stranger to blue water. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je suis avec Audrey qui a fait 2 ans en Australie. Elle a acheté un 4x4, elle a fait une bonne partie de l'Australie pour financer son tour du monde. Elle a travaillé 9 mois en ferme, elle a voyagé avec son copain. Une expérience très riche en soi. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis avec Audrey. Bonjour Audrey. Bonjour. Voilà, bonjour en tout cas à toi, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Alors on va aborder bien sûr ton expérience. Aujourd'hui c'est toi qui vas parler, qui va alimenter le contenu. La communauté va en savoir plus sur ton expérience. Alors déjà, tu es arrivé en quelle année en Australie? Alors, je suis arrivée en septembre 2017. Septembre 2017. Juste pour nous résumer comment tu es arrivé là, qu'est-ce qui t'a motivé? Voilà, on veut en savoir plus sur toi. Alors, moi, j'étais partie de base en tour du monde avec mon copain pour 1 an. Finalement, on était tellement lents qu'on est resté 9 mois en Asie. Et comme du coup, on avait beaucoup aimé et qu'on voulait on voulait travailler, on voulait voyager plus longtemps, mais qu'on n'avait pas les moyens de le faire, on a décidé de faire un Working Holiday Visa en Australie. Et ce qui nous a du coup emmené en septembre 2017, normalement pour quelques mois en Australie pour faire de l'argent et continuer à voyager. Mais finalement, on a tellement aimé ça qu'on est resté beaucoup plus longtemps. Voilà, donc si vous écoutez ce podcast audio sur YouTube, vous êtes tombé par hasard, sachez que ça peut être un excellent moyen de financer votre tour du monde. Faire un petit stop de 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, même 3 ans, hein, depuis juillet 2019. On vous le répète, si vous faites 6 mois de ferme, vous pouvez avoir votre 3e visa uniquement pour les Français et non pas pour les Belges. Pour l'instant, à l'heure où je vous parle. Donc ça peut être un excellent moyen de vraiment mettre un maximum de côté. On va aborder le côté financier juste après pour pouvoir justement financer un tour en Asie, un tour en Océanie qui coûte quand même assez cher. Donc ça peut être, voilà, c'est très efficace, hein. Quand on trouve des bons plans, on peut repartir avec plusieurs, voire plusieurs dizaines de milliers de dollars au bout de 2 ans, chacun ses projets. Alors déjà, Audrey, quand tu arrives en Mhm. Australie, juste avant d'arriver, est-ce que tu es arrivé complètement à l'arrache? Comment tu t'es documenté avant de partir? Alors nous, c'était complètement à l'arrache parce que c'était pas prévu. Donc j'imagine que ceux qui viennent en Working Holiday Visa en Australie, ils sont prêts pour venir, ils se sont documentés, ils se sont renseignés auprès de personnes qui étaient déjà parties. Nous, en fait, on a rencontré des Allemands à Bali qui nous ont dit, vous voulez voyager plus longtemps, allez en Australie, il y a que ça de vrai. Donc en fait, on a juste postulé en ligne pour avoir notre visa, mais on n'avait aucune idée de ce qui allait nous arriver. Donc non, aucune préparation. Et d'ailleurs, ça s'est ressenti dans les premiers mois, puisque en arrivant en Australie, comme on n'était pas prêt, on a perdu énormément de temps et énormément d'argent d'ailleurs dans toute la paperasse de départ. Voilà, donc c'est pour ça qu'on vous conseille, si vous écoutez cet audio, de vous préparer un minimum par rapport à tout ce qui est arnaque, job, achat de véhicule. Ça peut être rapidement une jungle, c'est pour ça ça m'a motivé d'écrire un e-book avec mon partenaire My Little France pour résumer, bien sûr, toutes les arnaques et surtout les jobs, en fait, parce que souvent quand on arrive, on n'a pas forcément la bonne méthode pour trouver un job. Donc, Tout à fait. quand vous écoutez ce podcast, peut-être que le e-book sera en tout cas prêt, en tout cas, donc restez connectés. Mais en tout cas, une bonne façon de vous préparer en tout cas sur l'Australie, c'est de discuter avec des amis qui sont partis, aller voir des vidéos, acheter des bouquins, soyez curieux. Après, on peut arriver à l'arrache, c'est juste qu'on va perdre énormément de temps au départ Ouais. pour chercher la paperasse. Voilà, donc bon, essayez de vous documenter au maximum. Alors, donc toi, tu arrives à Brisbane. Vous avez logé où au départ? Alors justement, c'est là que c'est drôle. C'est qu'en fait, comme on n'était pas du tout prêt et qu'on ne savait pas qu'on allait avoir notre visa assez rapidement, puisque on nous avait dit au départ que le visa pouvait prendre plusieurs mois, donc on n'était pas pressé d'arriver en Australie. Sauf qu'en fait, on a apply pour le visa et 2 semaines après, on l'a eu tous les deux.
Donc, on est arrivé assez rapidement en se disant, allez, allons-y, parce que du coup, on a envie de découvrir l'Australie. Et on s'était juste renseigné sur le transfert de car. Euh, pour la petite histoire, il s'agit en fait de louer un véhicule pour 1 euro par jour, enfin 1 dollar par jour, pour l'amener d'un point A à un point B. Donc, vous avez un nombre limité de jours pour transférer ce véhicule d'une ville à une autre, ce qui permet à moindre frais de se déplacer. Donc, nous, on a voulu faire ça en se disant, on arrive dans une ville qui est plutôt riche, avec un billet d'avion de Bali qui n'est pas cher, parce que c'était le billet d'avion le moins cher. Donc, on a vraiment joué sur les économies. Et du coup, on a pris un transfert de car depuis Brisbane pour aller à Cairns. C'était le seul véhicule qui était disponible aussi à cette date-là. Et on a rejoint Cairns. Donc, en fait, le premier jour, on a directement dormi dans le van du transfert de car. Voilà, donc excellent conseil à retenir, les amis, dans votre smartphone. Notez ça sur l'application Evernote, Blocknote. Notez tous ces conseils en or. Allez voir les vidéos, renseignez-vous. Le premier conseil en or, c'est donc la relocation. Alors, on aborde la relocation. Oui, c'est vrai. La relocation consiste en fait d'amener un véhicule à un point B. Et en fait, ça permet aux loueurs surtout de ne pas payer en fait de conducteur et de rapatrier les véhicules, comme on vous l'a dit, d'un point A à un point B. Donc là, en l'occurrence, Brisbane à Cairns. Alors, septembre 2017, septembre, c'est sûr que c'est pas forcément la meilleure période à Brisbane parce qu'en fait, ça se passe 6 mois avant, en tout cas dans Queensland pour les fermes. Après, à Brisbane, si vous avez choisi Brisbane, il fera beau toute l'année. Hein, donc, vous avez 330 jours de soleil par an. C'est le même climat qu'aux Canaries. Donc, vous êtes sûr, il n'y a pas du tout de raison qui flotte. Par contre, au niveau des fermes, on vous parle des saisons. Ça se passe surtout entre mars et septembre. C'est pour cette raison qu'il y a fait sûrement un peu moins de véhicules. Pas d'inquiétude comme Audrey a fait. En Australie, on prend l'avion comme en France, on prend le TGV. Vous voyez, il n'y a pas du tout de mal-être ou de problème où on peut prendre un véhicule en transfert car pour aller encore moins cher. Quand on est backpacker, on essaie de trouver des solutions encore moins chères ou aux extrêmes. L'autostop marche très bien en Australie, Calédonie, etc. Donc, vous pouvez aussi faire du stop. Alors, tu te rappelles de la société que tu as fait pour la relocation? En fait, c'est pour ça que j'ai dit TransferCar, parce qu'il me semble que c'est le site internet TransferCar. Exactement. Transfercar.com.au, qui est une des références. Et il me semble, ils travaillent avec des loueurs comme Apollo, etc., qui ont besoin de ramener des véhicules. Donc renseignez-vous, pour 1 dollar par jour, ça c'est un conseil en or, on va pouvoir avoir un véhicule. Alors, tu arrives à Cairns. Vas-y, pardon. Alors, Damien, j'ajoute juste un truc parce que nous, on s'est fait avoir par rapport à TransferCar. Nous, on pensait qu'on allait payer que la location à 1 dollar par jour. Et puis après, les jours supplémentaires sont un peu plus chers. Donc, on avait pris un jour de plus pour pouvoir se poser. Mais en fait, il y a une caution à donner au départ. Donc, il faut être sûr de pouvoir alimenter cette caution avec la CB quand on arrive. Parce que sinon, il n'y a pas de transfert de car, quoi. Ouais. Et qui est assez conséquente, c'est plusieurs milliers de dollars. Donc, il faut le prévoir quand même. Ça, c'est un conseil. C'est le problème de ces fameuses cartes de crédit, cartes de débit quand vous louez un véhicule. En général, on vous prend en effet une caution. Alors, on vous la débite, alors c'est une sorte, il vous bloque. Alors, on vous le débite pas directement. Mais attention, Moi, j'ai eu aussi le souci avec Weekend, hein, donc en 2019. Lorsqu'on vous prend une caution, en tout cas moi ils me l'ont remboursé bien après, donc l'argent avait bien été pris, hein. C'était même pas voilà, donc essayez d'avoir un peu de fonds en arrivant, donc faites un transfert, voilà, en tout cas de toute façon si vous achetez un véhicule en Australie en arrivant 4x4 break, il va falloir avoir plusieurs milliers de dollars sur un compte. Donc la meilleure solution, c'est de faire un transfert bancaire. Donc ça, je vous invite à aller voir le e-book PVT Australie. On aborde ce sujet ou enfin bref, vous allez trouver rapidement le système. Faites un transfert international avec Currency Fair. En tout cas, moi je conseille Currency Fair. Il y en a plein d'autres pour faire un virement d'un point A à un point B. Comme ça, vous allez avoir plusieurs milliers de dollars. Et bien sûr, un autre conseil aussi qu'on vous invite à donner, c'est d'avoir plusieurs cartes bleues. Quand on voyage, parce qu'on n'est pas à l'abri de la perdre, de la casser, donc elle se démagnétise, etc. Donc moi je vous invite à souscrire chez Revolut N26. En tout cas, moi je suis chez N26 depuis 1 an. Ça se passe très bien, elle est gratuite à vie la carte, en tout cas la N26 standard. Et voilà. Et après ouvrir aussi un compte australien à la Westpac ou toutes les banques pour pouvoir justement avoir de l'argent en arrivant. Très bien. Donc, à Cairns, tu as acheté un véhicule. Quelle a été ta stratégie pour acheter un véhicule? Alors là, c'est la même chose. On n'était pas du tout préparés. On n'avait pas encore de banque australienne, donc on ne pouvait pas travailler.
On a du coup demandé du couchsurfing. Donc, on a fait une première nuit dans un backpack, The Serpents, je crois qu'il s'appelait, de mémoire. Hein. Je ne suis pas certaine à 100%, mais on n'a pas fait beaucoup. Donc, il me semble que c'était The Serpents. Et puis, du coup, on a demandé un couchsurfer. Donc, ça tombait bien. Il y avait un Canadien qui avait un appartement sur Cairns. Donc, il nous a hébergé une première nuit. C'est lui qui nous a un peu coaché sur tout ce qu'il fallait faire puisqu'on n'en avait aucune idée. C'est lui qui nous a dit qu'on arrivait trop tôt pour les fermes, donc trop tôt pour travailler. Donc, c'était un peu galère. Finalement, ce couchsurfing s'est transformé en LPX puisque du coup, on l'a aidé à refaire les travaux dans son appartement, la peinture et tout ça. Pendant ce temps, on a eu le temps, nous, d'être hébergés gratuitement et de faire nos papiers. Et quand on a été prêts, on a commencé à travailler un peu sur 15, mais bon, c'était des petits boulots qui rapportaient pas beaucoup. Et pendant ce temps, on a acheté du coup notre véhicule, puisqu'on avait on n'avait pas beaucoup de frais finalement, puisqu'on était hébergés, mis à part la nourriture et les transports en commun, on n'avait pas grand-chose à payer. Mais c'était une période qui était très longue du coup. Donc, effectivement, on en revient au sujet de départ. Je ne conseille à personne de venir en Australie sans s'être un minimum documenté avant, parce que Voilà, c'est compliqué. exactement. Donc, par rapport au conseil d'Audrey, quand on arrive en Australie, il faut réserver son logement. En tout cas, on vous conseille de réserver son logement avant d'arriver. Donc, il y a plusieurs méthodes. Hein. Auberge jeunesse, c'est la plus classique. Mm. Donc, vous téléchargez l'application Hostel World, par exemple, ou maintenant Booking. Hein, il y a tous les backpacks sur Booking. Ça s'est bien développé. Sinon, Couchsurfing, c'est une façon gratuite et surtout une façon de pouvoir pénétrer dans la culture australienne. Et sinon, comme on peut faire par Audrey, en passant, donc c'est un peu voilà, un peu bizarre, mais elle a réussi à le faire. C'est de pouvoir Mm. faire de l'entraide en couchsurfing et donc du coup de transformer, on va dire, voilà, on fait un peu de travaux manuels le matin ou on fait un peu voilà, on essaie en tout cas de se rendre utile. Donc là, le concept s'appelle le LPIX, c'est Mm. quelques heures de travail et en fait c'est un service gagnant-gagnant. Vous aidez dans Ouais. la maison, vous aidez dans l'appartement, vous êtes photographe, vous êtes vidéaste, la personne a besoin d'une vidéo, bref, c'est un service en fait, donc c'est du win-to-win comme on dit, win-win. Mm. Alors, très bien. Donc, LPix, pareil, avant de partir en Australie, inscrivez sur lpix.com.au. Ça coûte $20 Ah oui. pour 2 ans. Ça n'a pas changé. Et ça marche dans le monde entier. Et avant de partir, on vous le répète, euh, la meilleure façon de vous préparer, c'est de potentiellement acheter la solution eBook PVT Australie qui sortira en cours en 2021 si vous écoutez ce podcast. Donc, restez connectés. On travaille depuis 6 mois avec mon partenaire My Little France et on va vous donner Mm. toutes les clés voilà, toutes les clés et surtout, voilà, il y a plus de 200 témoignages, donc ça va vous éviter toutes les arnaques. Alors, Mm. donc voilà, préparez-vous, c'est du temps, c'est pas du temps de perdu. Surtout qu'on a le temps de se préparer à l'heure où on écoute ce podcast. Alors, très concrètement, donc tu achètes ton véhicule 4x4, comment tu t'es pris pour t'acheter un véhicule? Alors, en 2017, on n'avait pas Marketplace sur Facebook, donc on passait par le site internet australien Gumtree, ce qui, à mon avis, était la façon la plus facile, mais peut-être pas la meilleure. Je pense qu'avec Facebook Market, l'avantage, c'est qu'on voit les vendeurs et puis on peut voir les photos. Gumtree, c'est un peu plus compliqué parce qu'on tombe souvent sur des annonces, mais on ne voit pas la personne. Du coup, D'accord. on a vu plein de véhicules avant. C'était compliqué à trouver le bon. Mais bon, après, finalement, on en a trouvé un. Voilà, il y a pas une il y a pas une méthode miracle. Hein, c'est vrai Mm, que maintenant, il y a le marketplace de Facebook qui marche très bien, donc qui est bien mm, développé. Comme a dit Audrey, au moins on peut voir les profils de chaque compte pour voir si c'est des faux comptes. Dans tous les cas, il va falloir prendre son temps, définir aussi des critères. Chaque personne a un projet différent. Il y en a qui partent avec des projets, ouais. voilà, avec des petits budgets, d'autres qui veulent acheter un truc plus qualitatif. Il y en a qui veulent plus faire du road trip en mode vraiment à l'extrême, donc Ouais. plutôt 4x4. Pourquoi tu t'es orienté vers un 4x4, toi? Alors déjà, nous, c'était le budget. On était assez en haute saison sur Cairns. Il y avait tous les backpackers qui y étaient puisqu'il faisait froid dans le sud. Donc les vannes partaient comme des petits pains. Ils étaient très chers. Tout le monde en voulait. Nous, on avait décidé qu'on ne voulait pas faire tout de suite la côte Est. On voulait plus voir le côté sauvage de l'Australie puisque à la base, au départ, on ne savait pas qu'on allait rester 2 ans. Donc on voulait vraiment voir le côté australien avec le Red Center, les déserts. Donc on s'est dit pour faire cet Australia, on n'avait pas le choix. Il fallait vraiment un 4x4. Donc on s'est orienté sur un. C'était pas vraiment un 4x4, c'était un SUV. Donc
juste adapté pour ce qu'on voulait faire. On ne voulait pas forcément faire de trop d'heures trop, on ne voulait pas faire du, euh, du sable. Donc, c'était juste adapté à ce qu'on voulait, quoi. Voilà, donc bon, après, bien sûr, il y a van et van, 4x4 et 4x4. On Exactement. adapte aussi en fonction de son budget. Je vous le répète, et ça, en tout cas, c'est mes idées que je défends depuis maintenant 8 ans. Euh, Moi, je pense vraiment, et je vous le répète, que c'est potentiellement très pénalisant de ne pas avoir son véhicule en Australie. On vous le répète Oh oui. que l'Australie fait 14 fois la France, 7 millions de kilomètres carrés. Mm. Et donc, on peut. Alors, il y aura toujours des gens qui vont dire, ah, mais attends, on peut s'en sortir sans. Tu peux aussi faire des magnifiques vidéos avec ton smartphone. C'est peut-être plus sympa d'avoir une caméra qui est adaptée. Enfin, je veux dire, on adapte aussi. Bon, ne vous compliquez pas la vie. Si au départ, vous n'avez pas forcément un gros budget, ça, je peux le comprendre. Eh ben, commencez cheap. Commencez avec une poubelle, hein, à 1000 $ par exemple. Mais en tout cas, il vous Ah, nous, faut on un l'a véhicule. fait, hein. Voilà, et voilà. Et en fait, on ne se rend pas compte, mais en fait, vous allez faire des économies qui sont monstrueuses en termes de logement et surtout, vous allez avoir votre indépendance parce que même si le covoiturage, en anglais le Lyft, marche très bien, ça reste toujours très contraignant et vous dépendez des gens. Donc, c'est très bien au départ, mais un visa vacances-travail, ça dure jusqu'à maintenant 3 ans. On fait en moyenne voilà, entre 20 et 40 000 kilomètres par an. On n'est pas en France, on n'est pas en Belgique. Les distances sont énormes. Donc, il va falloir, en tout cas, y songer très sérieusement. Si vous n'avez pas votre permis, je vous invite vraiment, et ça, c'est vraiment un conseil qui est même, pour moi, il n'y a même pas à réfléchir. Passez votre permis avant de partir. Ça sera utile dans tous les cas pour voyager et pour toute votre vie et surtout sur place. Il n'y a pas d'excuse en disant j'ai pas beaucoup d'argent, je ne peux pas acheter de voiture. Moi, des voitures, il y en a à 1000 $, hein. C'est comme en France ou n'importe où, hein. Mm. Après, bien sûr, il faut pas s'attendre à rouler en Porsche, hein, mais on s'en fout. Toi, l'objectif, c'est juste de pouvoir loger, mettre son matos. Et peut-être que si vous Mm. faites, comme on va aborder tout de suite, des fermes, vous allez mettre Mm. un max de côté. Et après, on va pouvoir upgrader et acheter un meilleur véhicule. Donc, on y va step by D'ailleurs, j'ai step. envie, d'ailleurs, j'ai envie de rebondir sur ce que tu dis, Damien, puisque effectivement, nous, notre SUV qu'on a acheté au départ, il nous a coûté 2500 $, il était vide. Et en fait, on l'a upgradé pendant toute notre première année d'Australie. On a démarré avec juste une rooftop tent, une table et deux chaises. Ça nous a rien coûté. Après, on a ajouté la batterie 5 mois après. Et en fait, au fur et à mesure de nos besoins, on a ajouté ce qu'on avait besoin. Donc, on n'avait pas besoin d'avoir tout de suite beaucoup d'argent pour avoir un superbe véhicule. En fait, on a ajouté au fur et à mesure, en fonction de nos besoins. Et ça, c'est aussi une très bonne stratégie d'acheter un véhicule à vide. Et après, si on est un peu bricoleur, ou en tout cas on peut le devenir en regardant des tutos, hein, il y a plein de tutos, hein. Mm, exactement. On peut installer du matériel un peu plus confortable au départ. On n'a pas forcément grand-chose. Et après, on achète du matos qui va permettre d'avoir plus de confort ou éventuellement, si on gagne plus, on peut upgrader pour avoir un véhicule un peu plus puissant. Alors, donc, Mm. tu achètes ton véhicule. On vous le répète, hein, les amis. Essayez d'acheter un véhicule dans l'état où vous êtes. Ça facilite beaucoup le process pour les changements de papier, changements de propriétaire. Il faut bien comprendre que lorsqu'on achète un véhicule en Australie, les règles sont spécifiques à chaque État et que si vous achetez un véhicule d'un propriétaire d'un autre État, vous pouvez le faire, il n'y a aucun problème, hein, c'est totalement légal. Il faudra juste vérifier les conditions du coup de l'immatriculation du véhicule. Par exemple, si vous êtes à Cairns et que vous achetez un véhicule Tasmanie, vérifiez bien les conditions de la Tasmanie et surtout, vous allez devoir vous rendre en Tasmanie, sauf dans le Western Australia. Vous devez vous rendre sur place. Vous avez 14 jours. Ça marche pour tous les États. C'est très simple. Par contre, ce qui est très lourd, du coup, c'est de ne pas oublier que si vous achetez un véhicule Tasmanie à Cairns, il va falloir aller en Tasmanie, les amis. C'est pour ça qu'on n'a pas de véhicule Tasmanie sur le continent, enfin Mhm. sur l'île principale. Essayez d'acheter Queensland. Toi, tu as acheté Queensland? Alors, ouais, on a acheté Queensland et justement, on a eu cette problématique. Vas-y. Parce que du coup, quand on était à Cairns, on voulait faire le tour de l'Australie, mais bon, on ne savait pas combien de temps on allait mettre pour le faire et combien de temps on allait rester. Donc, et on voulait aller au Red Center. Donc, en fait, la problématique du véhicule s'est très vite posée. On savait qu'on n'allait jamais pouvoir retourner à Cairns en 2 ans, puisque on était très, très lent. Et du coup, quand on est arrivé à Perth, l'objectif était de vendre le 4x4 en changeant les plaques, donc le faire passer en Western Australia Ouais. et d'acheter un véhicule dans le Western Australia pour pouvoir le revendre Ah là où ouais, on ouais. sera à la fin de nos 2 ans. Voilà, essayer de penser, en fait, quand vous achetez un véhicule, essayez de penser déjà à la revente, parce que votre véhicule sera invendable dans un autre État, ou sauf si c'est un État Mm. frontalier. Concrètement, en 2017, moi j'ai revendu mon véhicule New South Wales
dans l'État de Victoria, Melbourne, parce que c'est un État frontalier. Par contre, si vous avez un véhicule comme Audrey qui est Queensland, donc l'État de Brisbane, de Cairns, etc., de Townsville, et que et vous êtes à Perth, il faut se mettre dans la peau des vendeurs. Ils vont pas coltiner 6000 km ou 5000 km. Donc, dans ce cas-là, on peut changer l'immatriculation du véhicule. Donc, en fait, il faut se désenregistrer, dévisser les plaques et après refaire un contrôle technique qui s'appelle le RWC. Par contre, le process c'est un peu lourd parce qu'il y a un contrôle technique on passe au peigne fin, il faut quand même payer $200, etc. Donc ça Il peut faut y rapidement. croire quand même. C'est par expérience, j'ai eu le même scénario. Moi, j'ai passé mon SW en 2012 en Western Australia à Perth, justement. Il faut s'accrocher parce qu'en fait, il y a un contrôle technique. On va vous trouver sûrement des trucs. Et là, du coup, tant que vous n'avez pas de contrôle technique, le véhicule ne peut pas être transférable. Ouais. D'ailleurs, j'insiste sur le fait que si vous avez un véhicule, choyez-le comme si c'était votre bébé. Parce que vous savez jamais ce qui va vous arriver, c'est votre maison. Et honnêtement, nous, on a eu de la chance à Perth, le contrôle technique est passé, mais parce que vraiment, on l'a entretenu pendant tout le long. On ne s'est pas assis sur une vidange à $100 en se disant, oh, bah non, on va pas payer une vidange parce que c'est $100. Enfin, c'est un exemple, c'était pas une vidange, la vidange, on l'a fait nous-mêmes. Mais je veux dire, un check-up, c'est nécessaire en fait, parce qu'il fait chaud, les distances sont loin, on martyrise vraiment notre véhicule sur les routes qui sont pas du tout adaptées. Donc, ouais, il faut quand même l'entretenir. Juste Ouais, aussi pour pas perdre tout son argent, quoi. ouais, parce que c'est des véhicules. En fait, on roule beaucoup pendant son PVT. Il fait comme a dit Audrey, il fait chaud. Il peut aussi faire froid. Par exemple, Mm. alors on tourne cette vidéo, il neige, enfin il y a encore de la neige dans la rapide Melbourne. Donc, bref, les véhicules prennent cher globalement, surtout après les traversées du désert, la terre rouge, etc. Et du coup, ça risque d'être un mauvais calcul de se dire, bah, je vais essayer de gratter au maximum, et après vous allez avoir des problèmes de. Déjà, vérifiez vos niveaux. Moi, ça, c'est Ouais. important. Vérifiez régulièrement vos niveaux, niveau d'huile, niveau d'eau, etc. Au moins. Et après, à chaque fois que vous allez attaquer le désert, en tout cas des longues distances où il y aura peut-être moins de vie, hein, bah, essayez d'être un minimum prévoyant parce que si ça tombe au milieu de nulle part en panne, bah, c'est plus contraignant, quoi. Essayez de voilà. Mm. Et d'ailleurs, dernier truc, quand Audrey a passé son véhicule en fait, on peut transférer un véhicule d'un état vers un autre état. Ça n'a que de sens lorsqu'on revend un véhicule. Quand on passe d'un état à un autre, il n'y a pas besoin de transférer sa plaque, hein. Attention, on vous prévient, hein. On Oui. peut rouler sans. C'est quand on revend le véhicule. Quand on revend le véhicule, le propriétaire, en fait, la personne qui va acheter le véhicule, en fait, elle va devoir en fait, pour pouvoir le mettre à son nom, vous devez être dans l'état, en fait. C'est ça le vrai souci. Sinon, on peut le vendre, mais la personne va devoir se déplacer. Et ça, c'est très relou. Dernier truc, Western Mm. Australia, on doit aussi mettre un EMAN habilité, agréé Mm. par le gouvernement. Ouais. Donc c'est pareil. Bon, ça c'est un petit rendez-vous avec quelqu'un, hein. Un petit technicien va venir vous installer le EMAN. Et par contre, voilà. Bon, Alors, donc le véhicule en poche, très bien. Tu prends la route. Et là, comment tu t'es orienté? Quelle a été ta stratégie pour ceux qui écoutent podcast audio dans tes recherches de travail? Ah ben, alors là, c'était encore compliqué. C'est que du coup, notre véhicule n'était pas prêt. On n'avait pas encore notre rooftop tent, donc on ne pouvait pas dormir dedans. On aurait pu prendre une tente, mais ce n'était pas l'objectif tout de suite. Du coup, on s'était renseigné pour la saison des fermes. Il s'avérait qu'on était encore un peu trop tôt pour commencer à travailler au Tablelands. Donc, on a pris un LPX pendant un mois et demi, qui nous a beaucoup aidé, puisque en plus, du coup, c'était un LPX qui faisait payer les heures sup, vu que c'était un restaurant. Donc, on était nourris, logés. On travaillait environ deux heures et demie par jour pour eux. Et le week-end, par contre, c'était intensif puisque c'était un restaurant. Et dès qu'il y avait des séminaires ou ce genre de choses en semaine où la salle était prise et qu'ils avaient besoin de personnes, eh ben, on était payé. Donc, ça nous a permis de mettre un peu de côté et de upgrader notre véhicule. Et après, bah, dès que la saison des mangues a commencé, on n'a pas cherché. On a pris le véhicule, on est parti. Et puis on a utilisé l'application Wikifarm que je Voilà, recommande, d'accord. qui est vraiment fantastique parce que du coup, on a téléphoné à toutes les fermes. En fait, on a trouvé un free camp dans les Tablelands, on s'est posé une nuit et puis on a téléphoné à tout le monde. Et Voilà. le lendemain matin, on avait un entretien, on s'est pointé en tenue de travail dans une des fermes. Donc, on était vraiment prêts à travailler. On est arrivé à 8 heures et le jour même, on a commencé et on n'a pas quitté la ferme pendant 6 mois.
Et on Voilà, avait donc en plus la share house. Donc c'était c'est vraiment bien. c'est pas mal. Alors, pour la recherche des fermes, c'est vrai que euh, bon, ça marche, c'est très bien hein, de pouvoir appeler, etc. Mais disons que c'est pas forcément super efficace. C'est-à-dire que la plupart en fait, je pense que pour bien cartonner dans les jobs, il faut essayer un peu de se démarquer. Je pense que la meilleure façon, c'est de se rendre sur place. Parce que c'est vrai qu'à Ouais. distance, on peut y arriver, hein, il n'y a aucune inquiétude. Mais disons Ouais, que on a eu de la chance, hein, on est c'est totalement conscient, hein. ouais, c'est envoyer une bouteille à la mer. C'est qu'au moment où elle a appelé Audrey, c'est qu'il recherchait du monde. Mm. Selon la conjoncture, la météo, les conditions, etc. Mais bon, bien sûr, si vous écoutez en ce moment les jobs, c'est l'Eldorado en Australie, hein, parce que bon, il y a le coronavirus quand on tourne la vidéo le 29 septembre 2019. Mm. Mais globalement, par téléphone, c'est pas la technique la plus efficace. Le mieux, en tout cas, enfin, c'est une technique, on va dire, un peu plus efficace, je pense, c'est de se renseigner là Mm. où il y a du job, en regardant les groupes Facebook, en regardant l'application Wikifarm, en regardant les plans de job qu'il y aura dans l'e-book, hein, parce qu'il y aura des milliers de plans de job. Et dedans, et après, en fait, bah, se rendre sur place. Et sur place, c'est quand même plus vendeur qu'à distance, entre guillemets, c'est plus facile de se vendre. Mm. Alors, tu arrives dans une ferme, apparemment, tu es resté 6 mois dans la même ferme, c'est ça, Audrey? Ouais, Ok, tout à donc, fait. donc ça c'est important de retenir ce conseil. Quand on trouve du travail en Australie, on pourrait penser que dire ok, je fais une semaine là, 3 semaines là, 2 semaines là, sauf qu'en réalité, ça marche pas comme ça. Mm. En Australie, c'est pas l'Eldorado, hein. Depuis 15-20 ans, trouver un travail n'est pas forcément compliqué, mais pas facile en même temps. Donc dès qu'on trouve un travail, il s'est dressé jusqu'au bout, Ouais, plusieurs mois, 6 mois, 3 mois. Donc toi, tu es resté 6 mois, et toi, tu ouais, c'est vas dingue. tu vas justement nous expliquer un petit peu dans ces jobs. Tu as fait beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, enfin beaucoup. Alors, Mm. parle-nous un petit peu de ton Alors, expérience. alors en fait, cette ferme, on a eu énormément de chance puisqu'ils sont ouverts toute l'année. Il y a juste vraiment 2 mois, le mois de juillet et le mois d'août, où ils ferment complètement à cause de la mauvaise saison. Mais sinon, ils cultivent plusieurs fruits. Donc, ils ont des avocats, ils ont des mangues, ils ont des litchis, ils ont des patates. Euh, et ils ont mangue, avocat, litchi, patate. Il m'en manque un. Kiwi. Donc, du coup, toute l'année, en fait, il y a des roulements pendant 1 mois et demi, 2 mois. Les hommes, en général, étaient dans les champs, donc en picking. Et nous, les femmes, on était en packing. Classique, hein, c'est un peu macho, c'est l'Australie. C'est classique, hein. Euh, voilà, c'est classique. Sauf qu'en fait, comme nous, on était dans la share house de la ferme, qu'on était là depuis le début de la saison des mangues et qu'on avait dit qu'on voulait rester longtemps puisque notre objectif était de faire un maximum d'argent au départ pour après ne plus avoir besoin de travailler longtemps ailleurs. Du coup, ils nous ont gardés pendant toute la saison jusqu'à juillet. Et du coup, ce qui nous a permis de tout tester. Donc, après, on a commencé à évoluer dans nos postes, on commençait à former d'autres backpackers. On faisait d'autres choses. Donc, on a vraiment, je pense, touché à tout. On a fait du spray, on a fait du pruning, on a fait du leafing, on a fait du picking à la main, du picking avec oh, je sais même plus comment on appelle Des ça. sécateurs? Un sécateur? Non, tu sais, la machine le surélévateur, là, D'accord. Ouais, 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 l'espèce de chariot, ouais, pour les mangues et tout, non? Ouais, mince, maintenant je cherche le mot. C'est pas grave. Bref, on a fait plein de choses. On a mis ouais, le foin, on a fait tellement de choses. Et du coup, c'était bien parce que le travail étant varié, on n'a pas vu le temps passer. En plus, bah, comme on était pendant 6 mois au même endroit, on s'est fait des amis, on avait notre logement, on a fait des fêtes, on a rencontré du monde. Et sincèrement, on a gardé contact avec tout le monde. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, on envoie des messages, on téléphone à nos amis d'Australie, d'Eta Balance, parce qu'on s'est vraiment créé une famille là-bas, quoi. Voilà. Comme a résumé Audrey, c'est vrai qu'en ferme, c'est là où on va se faire des vrais contacts. Je pense qu'en ville, c'est peut-être plus compliqué parce qu'en général, on fait son job et on rentre chez soi. Voilà, alors qu'en ferme, en fait, vous allez manger, dormir, travailler avec les personnes avec qui vous allez bosser. Disons que l'ambiance, elle est encore plus sympa. Alors, Audrey, parle-nous un petit peu d'une journée type en ferme. Est-ce qu'on se lève super tôt ou enfin, comment ça se passe? Alors, ça dépend. Nous, ça dépendait des fruits, puisqu'il y a des fruits qu'il faut piquer très tôt le matin. Et il y a des fruits, on va plutôt attendre plus tard. Donc, ouais, ça dépendait. Quand j'étais au packing, sincèrement, les horaires étaient assez fixes. On commençait à 8h30 et on finissait vers 4h30, 5h, avec 1 heure de pause à midi. Audrey, Par contre, dans les champs, c'est vraiment... Audrey, quand Hmm. tu dis packing, ça veut dire quoi en fait? Pardon. C'est prendre les fruits qui arrivent
sur comment on appelle ça? Un tapis roulant et les mettre dans D'accord. des boîtes. D'accord. Ouais, du Donc, coup, c'est du packing. d'accord. Donc, c'est plutôt l'usine, alors, c'est ça, hein? Exactement. Donc, en général, enfin, nous, en tout cas, dans l'expérience de ferme que j'ai, il y avait les fruits qui arrivaient du picking très tôt le matin, donc au lever du jour. Ça, ouais, ça variait entre 6 heures, 5h30 du matin. Donc, toute la matinée, les personnes qui étaient en picking, donc la cueillette des fruits, cueillaient donc tous ces fruits, les mettaient dans des grosses bines, dans des grosses box en plastique. Et ça arrivait du coup au shed, donc oui, à l'usine, où nous, du coup, on réceptionnait tous ces fruits sur des tapis roulants et on les mettait dans des boîtes en fonction du calibre du fruit, du poids, s'ils étaient abîmés. Donc nous, en fait, on faisait le tri avant que ça parte en magasin. Voilà. Donc, en ferme, hein, il faut bien retenir qu'il y a deux grandes branches. Les personnes qui sont sur le terrain, qui vont ramasser, traiter, enfin, qui vont s'occuper du fruit. Et après, bon, bah, il y a le conditionnement, c'est-à-dire la mise en paquet, le packing. Et c'est là où on va dire les fruits vont partir directement au supermarché du coin, Coles, Woolworth. Et en fait, après, en packing, bah, il y a plein de boulot, hein. Mais c'est surtout bah, du tri, donc du sorting, il y a du boxing, il y a des boulots, on va faire des palettes, par exemple, la mise en palette, Ouais, etc., le stacking. etc. Donc, stacking. Alors, donc, packing payé à l'heure, et donc c'est ça qui a pour avantage par rapport au picking où c'est un peu plus Ouais. compliqué d'être payé à l'heure, entre guillemets, même si on peut Et en c'est trouver, des hein. heures, fixes aussi. Donc ça, c'est vraiment bien. Ouais, c'est des heures fixes, on est en pleine saison. Donc, il y a, il y en a pour tout le monde, hein. Toi, tu as fait un peu de picking ou pas? Ouais, alors moi j'ai vraiment tout fait. J'ai eu beaucoup de chance d'être restée là-bas puisque normalement ils prennent les femmes que pour le packing. Mais du coup, pendant les entre-saisons, j'allais faire du picking avec mes collègues embauchés, les Australiennes, pour vraiment vider les fruits, quoi. Donc en D'accord, fait, c'était vraiment gentil, c'était payé à l'heure, c'était vraiment pour vider le reste des fruits, quoi. d'accord. Si, Mais pas pour le rendement. pour ceux qui écoutent la vidéo, tu conseilles, selon ton expérience, picking ou packing? Quel est le mieux? Alors, le packing, ça rend fou, quand même, il faut l'admettre. Rester des heures et des heures devant une boîte, franchement, il faut quand même être prêt, hein. En plus, on est enfermé. Au début, les gens qui nous entourent ne nous parlent pas forcément parce que soit ils ne parlent pas anglais, soit ils ne sont pas français, ou soit les Australiens qui sont embauchés, qui sont sur place, ne veulent pas forcément nous côtoyer parce qu'ils ont tellement l'habitude de voir un turnover ouais, des gens qui partent sans cesse que du coup, ils ne s'attachent pas. Donc, ouais, le packing, il faut quand même le vouloir. Je trouve qu'en picking, il y a, même si c'est dur, c'est très physique. Il faut se lever tôt. Parfois, il fait chaud. Euh, Ouais, je trouve qu'il y a quand même une superbe ambiance en picking. Moi, je retiens plus le picking finalement que le packing, alors que je pense que c'est au packing que je me suis fait le plus d'argent. Ouais, c'est exact. Alors, picking, on va dire que pour les personnes qui sont un peu plus indépendantes, en fait, moi, je compare souvent le picking avec un entrepreneur ou un salarié. En packing, vous allez avoir le patron sur le dos, vous allez devoir Mm. travailler en équipe, vous allez avoir, c'est une usine, c'est un travail d'usine, donc il n'y a pas de repos. En picking, un peu à l'image d'un entrepreneur, vous allez pouvoir gérer comme vous voulez votre journée. En théorie, quand vous allez voir votre preuve, on peut très bien, tant que, bon, si c'est payé au rendement, c'est très souvent payé au rendement, donc en général, si vous faites 2 heures de pause, bah, vous faites ce que vous voulez, mais vous aurez en conséquence, vous aurez moins d'argent. Le Mm. patron, le responsable, enfin le superviseur ou le patron de la ferme, selon les fermes, bah, plus au départ, bon, il sera peut-être un peu plus là, mais après, on le voit que 2 fois par jour, en tout cas moi, sur mon expérience, et je pense que c'est le cas pour beaucoup de monde. Et l'ambiance est peut-être un peu plus détendue, sachant qu'il n'y a pas le patron derrière le dos. En packing, Mm. c'est répétitif, il y a du bruit. Par contre, l'énorme avantage, c'est que c'est climatisé, alors qu'en picking, il faut être prêt à travailler sous 40-45 degrés. Ouais. Et C'est c'est ça pas aussi. facile. Et parfois, il fait froid aussi le matin, Ouais, enfin, en ouais, fonction c'est ça. On va dire qu'il de y a des la variations. saison. C'est Mm. ça, il y a des variations de température qui peuvent être on peut commencer à piquer un peu avec des gants, ouais, la glace, hein, avec de la glace, enfin des trucs un peu gelés, quoi, des fruits gelés. Et après, Mm. on peut arriver à des températures un peu extrêmes. Faut pas être une chochotte. En picking, on peut avoir, en tout cas selon les arbres, on peut être à plusieurs mètres de hauteur. Il y a des araignées, voilà, il y a des insectes. Il fait chaud, bref, c'est un marathon. Par contre, on est indépendant. Packing, c'est un peu plus cocooning entre guillemets, parce que c'est à l'intérieur, il y a la clim en théorie, mais par contre, il y a la Mm. pression du patron. Donc,
Ouais, c'est vrai que disons que le picking, moi personnellement, le packing, ça m'énerve en fait. C'est un truc, c'est, c'est, Ouais, c'est c'est rapide. dur. C'est, Psychologiquement, ouais, c'est dur parce qu'il y a le patron, et c'est un travail d'usine donc à la chaîne. Enfin, c'est moi, enfin, ouais, c'est. Après, le mieux, si vous pouvez, les amis, c'est de faire un petit peu comme Audrey, faire des variations picking, packing. Dans les petites fermes, des fois, en fait, on a picking le matin, packing l'après-midi ou inversement. Ou sinon, bah, si c'est des grosses fermes, c'est que packing ou picking. En général, les mm, gens préfèrent faire du packing parce qu'on est payé à l'heure. C'est aussi ça. Ça, c'est la ouais, réalité. ça, c'est quand même un gros avantage. Mm. Mais après, quand vous travaillez bien en picking, on peut rapidement monter plus que 24 $ de l'heure, hein, selon les Mm, fruits. Bon, après, il faut y aller, quoi. Mais si vous êtes un peu violent, au bout de 3 4 mois d'expérience, on peut faire des 30 35 $ de l'heure. Bon, ça dépend bien mm. sûr de chaque expérience. Donc voilà, très bien. Donc toi, tu as toujours été payé à l'heure pendant tes 6 mois. Ouais, parce qu'en plus, du coup, c'était une femme qui était petite, les gens étaient sympas, ils embauchaient pas plus de 10 backpackers à la fois. Et franchement, on a toujours été payé à l'heure, même quand par exemple, mon copain était au picking. Donc, ouais, on a eu énormément de chance. C'est pour ça qu'on est resté, parce que je pense que si on avait été dans le cas de pas mal de backpackers qui arrivent dans leur première ferme et qui, du coup, sont payés au rendement, mais ça dépasse même pas les 10 dollars de l'heure, là, je pense pas qu'on serait resté. On aurait peut-être cherché une autre activité et peut-être même qu'on aurait switché la ferme. Mais honnêtement, je pense encore aujourd'hui que c'est possible de trouver des bonnes fermes pour Bien avoir sûr. discuté avec d'autres Ah backpackers bah, et de faire des bons rendements. Le tout, c'est qu'il faut trouver après. Je pense sincèrement qu'au début, il ne faut pas être difficile. Il faut prendre ce qu'il y a, quitte à chercher à côté si ça ne nous convient pas. Mais il ne faut pas être difficile au début. Il faut prendre parce que de toute façon, ben, de l'argent, on en a besoin et des expériences, on en a besoin. Et puis, dès qu'on n'en peut plus, ben, faut se dire qu'il y a d'autres boulots ailleurs après, quoi. voilà, Faut pas exactement. non plus rester fixé au même endroit pendant des mois non plus, quoi. Surtout au C'est de départ, l'exploitation. Mm. voilà, surtout au départ, vous allez devoir, bah, vous prenez un petit peu ce qu'on a. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Souvent, la première expérience, bah, elle n'est pas forcément. En fait, ne vous arrêtez pas par expérience, je peux vous le dire. Ne vous arrêtez pas à un job qui est catastrophique. C'est pas parce que, en fait, en Mm. Australie, il faut comprendre que tout peut aller très vite dans les deux sens. Vous pouvez très bien commencer par un plan picking qui est misérable. Par exemple, les fraises. Enfin, concrètement, éviter les fraises. Donc, si vous arrivez Ouais. dans les fraises et vous gagnez 4 $ de l'heure ou un plan comme moi dans les échalotes où j'ai gagné 3 $ de l'heure, Mon Dieu. bon, voilà. Après, bon, il y a aussi votre capacité d'adaptation. Le picking, c'est courir un marathon tous les jours. Si vous essayez de sprinter votre marathon, vous allez vous cramer physiquement et mentalement. Acceptez au Mm. départ, parce qu'en fait, si vous écoutez cette vidéo, vous avez une forte chance comme d'être payé au rendement. Il faut être réaliste. Il y a beaucoup de Ouais. cas des fermes payées à l'heure, mais on a plutôt une tendance à être payé quand même à l'heure, au rendement, pardon. Au Donc, rendement, ouais. au Mm. rendement, au départ, c'est comme quand vous montez votre activité en ligne. Si un jour vous montez votre boîte, on ne gagne pas 20 000 € par mois quand on lance sa boîte. Peut-être qu'au fur et à mesure, vous allez gagner de l'argent ou des followers ou n'importe où. Ou voilà, c'est comme cultiver un jardin. On n'a pas un super jardin en une journée. C'est des mois de travail, Mm. des mois où on met un peu d'eau tous les jours. Donc, accepter un petit peu, on va dire, la merde, hein, on peut vous le dire indirectement, accepter la merde, les jobs de merde. Mm. Et après, bon, bah, de toute façon, quand on est à des jobs à payer à 3 $ de l'heure, qu'est-ce qui peut arriver de pire? Aujourd'hui, de toute façon, l'avantage, si vous avez votre véhicule, vous avez des plans de merde, vous avez déjà votre logement. Qu'est-ce qui peut arriver? Mm. Honnêtement, il peut rien vous arriver, en fait. Vous allez tomber forcément sur vos pattes. Vous avez juste un peu d'essence à payer. Mm. Ouais. Donc voilà, soyez patient. Il y a des, il y aura toujours des gens qui vont dire non, mais j'ai des plans de merde, j'ai eu que des plans, etc. Provoquez votre chance. Si ça se passe pas bien là, Ouais. partez des villes. Si à Cairns ça s'était mal passé pour Audrey, bah écoute, j'en sais rien. Allez voir à Townsville, allez voir à Byron Oh, Bay. Tu on aurait vois, bougé. voilà, bougez. Si ça marche pas à Ganda, parce que des fois il y a des mauvaises saisons où les mangues, par exemple, ça peut être une mauvaise saison, etc. Partez, allez Mm. voir ailleurs. Et surtout, soyez ouverts à n'importe quel type de boulot. Alors, donc, après ces 6 mois d'expérience, le bilan était très bon. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as repris la route? Ouais, alors du coup, on voulait absolument voir ce Red Center, donc on est allé au Red Center en passant par la Savannah Way, puisqu'on n'avait pas entendu parler. Ah, Quelques Australiens nous en avaient parlé là où on bossait, et on s'est dit, purée, il faut qu'on la fasse. Donc on s'était quand même renseigné avant si notre SUV pouvait passer. Si on avait été en haute saison, après les pluies, ça n'aurait pas du tout fonctionné parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même 5 rivières à traverser.
Mais nous, à la saison où on était, ça passait nickel puisque c'était vraiment un tout petit filet d'eau. On a juste eu une grosse trouille avec une énorme rivière, mais franchement, c'est passé nickel. En allant voir d'ailleurs un peu avant de passer avec le véhicule pour voir si c'était pas trop profond. Mais c'est passé, mais honnêtement, il faut juste se renseigner avant. Donc ouais, on voulait absolument vivre une petite aventure. Donc on est passé par là-bas. Ensuite, on est redescendu au Red Center. Et là, en fait, on a eu une grosse interrogation. C'est que on est parti au mois de juillet des Tablelands. Donc le nord, ça allait. Pour la Savannah, ouais, nickel. Et quand on allait au Red Center, la grosse interrogation qu'on s'est posée, c'est si on remonte à Darwin, tout le monde va être là-haut. Donc on avait peur. Honnêtement, c'était une peur européenne, complètement européenne, puisqu'on n'avait pas besoin d'argent, on en avait. Mais on s'est dit, si on remonte au nord maintenant, pour avoir du beau temps et puis pour pouvoir profiter et chercher un travail par la suite, on risque de ne pas trouver de travail parce qu'il y aura peut-être trop de monde. Chose qui n'est pas tout à fait vraie, puisqu'au final, on avait assez sur notre compte en banque et qu'on était prêt pour 4 ou 5 mois encore de trip. Mais bon, on a eu cette vision du peut-être qu'on va se mettre en danger. Donc, on est resté au Red Center encore 3 mois. Et là, du coup, on a vraiment exploré de fond en comble tout en travaillant. D'accord. C'est-à-dire, tu as Voilà. travaillé dans Alors, on est arrivé, il y avait un festival, je ne sais même plus ce que c'était concrètement. Mais du coup, on n'a pas trouvé d'endroit où dormir. On aime beaucoup le LPX. On voulait vraiment se reconnecter avec des Australiens. Donc, on a essayé d'en trouver un. On est resté 2 semaines chez une dame qui nous a hébergés. Et puis après, on s'est dit, bon, on va chercher du travail sur Alice Springs. Ça n'a pas matché. En même temps, il y avait encore du monde. C'était en plein festival. Et on n'a pas vraiment cherché activement puisque notre objectif était quand même d'aller voir Uluru. Donc bon, c'est un peu normal. Ensuite, du coup, on est allé à Uluru pendant 1 semaine et demie. On a fait un petit trip là-bas, Kings Canyon, Uluru. On est remonté et là, on est retourné chez notre helper, enfin chez notre helpix, qui nous a dit, venez, comme ça on se revoit. Donc on est resté 3 jours. Et à la fin des 3 jours, on avait la possibilité d'aller faire un autre LPX parce que bon, en fait, on n'était pas là pour que faire de l'argent, mais vraiment pour découvrir les Australiens aussi. C'est pour ça aussi qu'on en a fait pas mal. Du coup, on avait la possibilité de faire une ferme de lamas, je crois, si je me trompe pas. Et du coup, je me suis dit, bah ouais, pourquoi pas. Et sauf qu'on s'est dit dans notre tête qu'on n'avait pas du tout contacté les campings. On avait contacté tout Alice Springs, c'est pas très grand, pour chercher un travail, mais on n'avait pas contacté les campings. Donc, ni une ni deux, le même jour où on doit changer d'Alpix, on toque aux portes. Premier camping qu'on fait, on a un entretien. Justement, à ce moment-là, ils avaient des gens qui étaient partis et il leur manquait des housekeepers. Du coup, on est resté. Et voilà. D'accord. Ça s'est fait très naturellement. Si on n'avait pas trouvé de travail, je pense qu'on aurait bougé parce que c'était l'objectif de partir. Donc, ouais, du coup, on est resté et puis on a refait notre expérience de 3 mois à Alice Springs. Donc, tu as bossé dans quoi, Alice? Donc, t'as bossé dans quoi finalement à Alice Springs? Dans un camping. Donc, c'était un camping, je ne sais pas si les gens connaissent, le Big Four. C'est un camping qui se retrouve un peu partout dans toute l'Australie où il y a souvent des mobil-homes. Ils ont une façon de travailler qui est la même un peu partout. D'accord. Et du coup, ouais, il y avait une piscine, donc c'était très bien parce qu'on pouvait se baigner. Quand on est arrivé, on a vu qu'au départ, ils avaient besoin de gens pour nettoyer les sanitaires publics. Donc, on nettoyait. C'était pas un travail génialissime, mais c'était c'était très bien payé puisque c'était Alice Springs, quoi. Il faut savoir que le taux horaire là-bas, il est démentiel. Vraiment, c'était notre meilleure paye a été à Alice Springs. D'accord. Donc, Big Four, c'est une franchise de camping, très simplement. Et donc, toi, dans ce camping, vous êtes c'était quoi? C'était quoi exactement la mission? Alors, les premières semaines, on était tous les deux et on nettoyait du coup les sanitaires, les douches et les toilettes publiques de la partie vraiment camping. Et après, moi, j'ai changé puisqu'ils avaient besoin de monde pour nettoyer les mobil-homes. Donc, je devais faire les lits. Donc, j'ai un peu bougé. Au début, j'ai fait les lits. Ensuite, j'ai fait du stripping. Donc, je retirais tout ce qu'il y avait à retirer des mobil-homes avant que les femmes de ménage arrivent. Donc, vider les draps, enfin, retirer les vieux draps, les serviettes sales, vider les frigos, vider les poubelles.
D'accord. avec un petit caddie de golf. Et Ah puis ouais. après, ouais, en fait, c'était assez varié. Je pense que ça dépendait vraiment de la fréquentation du Et camping en fonction du monde qu'ils avaient. d'accord. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'était un job, t'avais un certain nombre d'heures garanties par semaine? Non, alors ça, par contre, c'est le problème, puisque effectivement, ça dépend de la fréquentation du camping. Quand c'était en fonction du monde qu'ils avaient besoin, enfin, du monde, en fonction du nombre de mobil-homes qu'il fallait nettoyer, ils avaient besoin de tant et tant de personnes. En fonction, ouais, ça dépendait. Je pense que je peux dire que j'avais 5 heures garanties par jour, D'accord, donc 5 heures. Et quand tu dis, Audrey, samedi et dimanche compris. d'accord. Et quand tu dis, Audrey, que tu étais super bien payé à l'heure, tu étais payé combien à peu près à l'heure? De mémoire, hein, ça date maintenant, mais il me semble que c'était 25 à 26 dollars de l'heure. D'accord. En Euh, sachant que dans les campings, 26 $ de l'heure. pardon. Avant taxe ou après taxe? Ah, c'est ce que j'avais dans la poche. Mm. D'accord, donc ouais, oui, 26 $ de l'heure. Ok, donc c'est net, sachant qu'on vous le répète depuis maintenant 2 ans et il y en a qui veulent pas le comprendre et en fait il faudrait, je pense que ces gens-là se mettent une bonne fois pour toutes, enfin qu'ils acceptent qu'il n'y a plus de taxes retour. Donc ceux qui me disent ouais mais il y a les taxes retour, nanana. Ouais. Écoutez, vous faites ce que vous voulez, allez à la Théo. Pour ceux qui comprennent pas, il faut se faire opérer du cerveau. À un moment donné, il faut comprendre qu'il n'y a pas de taxe retourne et qu'on paye 15% de taxes à la source et 32 qu'on franchit le plafond des 37 000 $ et 37 001 $ et qu'on on parle toujours, voilà, donc les taxes retournent, il n'y a pas de taxes retournent, voilà, perdez pas votre temps, merci. Très bien, donc c'est plutôt bien payé, hein, 26 $ de l'heure. Donc Ouais. très bon conseil, hein, j'avais jamais vu des gens qui avaient travaillé chez Big Four, donc c'est accessible, hein. Voilà, donc pareil, n'hésitez pas à aller Ouais. voir les On l'a fait 2 supermarchés. fois d'ailleurs, hein. Donc, Ah bah voilà. Ah ouais, donc c'est plus un hasard. d'ailleurs, pour la petite anecdote, ah Ouais. ouais, non, en fait, on l'a réussi une fois à Alice Springs. Et du coup, on l'a retenté ailleurs. Dès qu'on voyait un Big Four et qu'on voulait se poser, on toquait aux portes. On l'a fait à Exmouth parce qu'on voulait vraiment profiter de Coral Bay, enfin de vraiment la côte la côte ouest. Et on y est resté aussi 2 semaines et demie. Mais je pense qu'à partir du moment où on a un pied dans le Big Four, ça ouvre des opportunités ailleurs Ouais, c'est ça. dans le pays, quoi. Ouais, surtout que Parce qu'il y c'est a les une recommandations, ils se sur- connaissent tous. surtout que c'est une franchise. Big Four, c'est un gros. Vous voyez, c'est un gros. Donc en fait, dans toutes les zones touristiques, bah, vous allez trouver un Big Four. Vous allez trouver un Big Four à Swanhill, Mm. je peux vous le garantir. Vous allez trouver des Big Four partout. Donc en fait, vous faites vos preuves quelque part. Et après, c'est comme dans beaucoup de trucs en Australie, quand on fait ses preuves, et ben, on arrive à décrocher des jobs comme Tony Poulain qui a conduit des road trains, etc. Donc en fait, il faut y aller étape Mm. par étape et après on fait ses preuves. On accepte un petit peu la merde au départ parce que nettoyer les sanitaires, bah, c'est pas forcément le meilleur job du monde, hein. Mais après, on a plus d'heures, on Ouais. vous donne peut-être des clés pour faire des mobile homes, peut-être pourquoi pas faire l'accueil, Ouais. etc., etc. Mm. Et surtout, n'hésitez pas, si vous voyez aussi des campings, en pensant à Alice Spring, pour une façon très simple de loger gratuitement, on va dire, dans des campings, c'est de présenter vos services. Par exemple, pour Alice Spring, Ouais. j'ai eu 2 ou 3 nuits gratuites en faisant un shooting de drone, alors que j'étais pas du tout un professionnel, hein. Je savais juste me servir d'un drone à l'époque. Bon, à l'époque, c'était un petit peu waouh, toi, en 2016, mais bon. Soyez, rendez-vous utile. Dans tous les cas, il y a toujours Ouais. moyen. Et même si on gagne pas d'argent, la meilleure façon de gagner de l'argent, c'est surtout de ne pas en dépenser au départ. Pas en dépenser. Donc, Mm. LPX, présentez vos services. Voilà, soyez culot en fait. Soyez entrepreneur. Soyez Mm. entreprenant surtout. Très bien. Donc, notez-le. Ensuite, Audrey, donc après le Red Center, qui est le centre rouge, hein, pour ceux qui ont du mal encore avec l'anglais, hein, Mm. donc on vous traduit centre rouge, Oui, Red pardon. Center. Voilà. Ouais. Très bien. Qu'est-ce que tu as fait du coup après? Ah bah après, on est parti en road trip. Je pense on avait assez travaillé. Du Ouais, coup, bah ouais, on est parti pendant plusieurs mois. Je pourrais pas dire exactement combien de temps, mais on n'a plus du tout travaillé jusqu'à Exmouth. Donc on a monté la Stuart Highway jusqu'à Darwin. On a fait tous les parcs autour pendant plusieurs semaines. On est redescendu ensuite à Connemara. On est resté aussi pas mal là-bas. Toujours en touriste, hein, complètement, sans travailler, sans rencontrer d'Australiens là pour le coup, puisque c'était vraiment du road trip.
On a rencontré par contre d'autres backpackers avec qui on a fait des convois jusqu'à Broome. À Broome, on est monté à James Point, Hum, James Price Point, je crois que ça s'appelle. C'est magnifique là-haut. D'ailleurs, je conseille tous les backpackers d'y aller hum. parce que vous n'aurez jamais cette sensation de liberté ailleurs. Tellement l'eau est bleue, le sable est rouge, la roche est rouge ocre, c'est magnifique. Donc, on est resté plusieurs jours là-haut avec des backpackers. Ensuite, on est redescendu. On a continué un autre convoi jusqu'à Exmouth. Et là, on s'est séparés puisque du coup, on avait eu l'opportunité de travailler à Big Four. Donc, cette fois, c'est plus comme ce que tu as fait, Damien. On est resté au Big Four pendant 2 semaines et demie en échange de 4 heures. En plus, c'était vraiment rien du tout. C'était 4 heures d'aide au pliage de linge dans la laundry par semaine. Et voilà. Donc Donc, on avait 4 heures par semaine chacun à travailler dans la laundry. En échange, on avait une accommodation gratuite. C'était même pas voilà. un emplacement, Ouais, c'est ça. c'était vraiment un mobil-home. Donc, Donc ouais, indirectement, c'est de l'argent parce que de toute façon, c'est de l'argent que vous n'allez pas sortir de votre poche. Donc, exactement. franchement, n'hésitez pas dès que vous voyez un camping, si vous êtes photographe et que vous touchez un petit peu, vous savez vous servir d'un drone, vous savez, j'en sais rien, vous savez faire des sites, soyez culot. Par exemple, vous trouvez un camping, vous allez sur le site, si vous voyez que le site est pourrave, présentez ou des photos pourraves, faites un shooting. Mm. Enfin, ça dépend bien sûr de vos compétences. Vous avez tous une zone de génie, on a tous des compétences. Ouais. Mettez-les à profit, j'en sais rien, vous êtes électricien, vous êtes informaticien, vous êtes, j'en sais rien, garagiste, soyez culotté. Et en étant culotté, on D'ailleurs, obtient énormément de choses. d'ailleurs, c'est exactement ce que tu dis, Damien. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Quand on était à Alice Springs, notre voisin de camping réparait des caravanes. C'était un Australien. Et du coup, ben, mon copain, comme il réparait des PC, pareil, il a demandé au camping si c'était possible d'afficher ses services dans le camping. Et puis du coup, on dit bien sûr que oui, puisqu'effectivement, des gens qui viennent de loin, qui ont des problèmes de PC à Alice Springs, ben, c'est compliqué de les faire réparer. Donc bon, ils étaient d'accord pour justement qu'ils proposent ces services. Donc il a mis des petites affichettes dans les sanitaires publics et il a mis une affiche devant notre emplacement. Et pendant du coup ces 3 mois à Alice Springs, il a réparé des PC. Et ben voilà, Donc ouais, c'est donc, exactement ce que tu dis, ça fait de l'argent de plus. Ouais, voilà, ouais. c'est Il faut, vraiment, il faut c'est vraiment l'Australie quoi. il faut vraiment retenir que vous devez entreprendre. Quand on part en PVT, on devient un entrepreneur de sa vie. Donc, en fait, on doit prendre des décisions des fois qui sont lourdes de conséquences. Est-ce que je quitte le pays parce qu'il y a le coronavirus? Est-ce que je quitte le pays parce qu'il y a les incendies? Est-ce que je quitte cette ville parce que je me suis fait larguer par ma copine? Est-ce que j'achète un autre véhicule parce que mon van a pris feu et j'achète un deuxième van? Ça, seul vous allez pouvoir prendre des décisions, mais ni votre mère ni votre grand-mère va pouvoir vous aider. Vous pouvez voir toutes les vidéos du monde, c'est vous qui enfin vous êtes maître de votre vie. Il y aura des fois des moments, il y aura des décisions qui sont très compliquées à prendre, mais ça c'est qu'on va dire tant qu'il n'y a pas eu on peut pas prévoir, hein, il y a plein de choses qui sont pas prévisibles, mais vous allez vite vous rendre compte que même quand il y a des échecs, tant vous allez vous retomber sur vos pattes. Hein, enfin, le pire qui puisse vous arriver à l'aventure, c'est un problème de santé. Encore une fois, vous avez une assurance santé, donc vous allez être pris en charge. Donc la pire chose qui puisse exister, c'est les problèmes de santé. Pour moi, l'argent, ça peut se Mm. recréer. La santé, selon les conditions, ça peut pas forcément toujours se recréer selon les conditions, enfin voilà, les circonstances, tu vois, de la santé. Tu vois. Mais sinon, Mm. voilà, après, il y a pas d'inquiétude. Très bien, donc tu as Big Four à Exmouth, hein, donc Exmouth qui est situé sur la côte ouest, Mm. donc à l'ouest de l'Australie. Donc tu as travaillé là-bas. Par contre, juste Audrey, essaie de pas trop manipuler le micro pour avoir une bonne qualité sonore. D'accord, ok, Voilà, ouais, essaye, ouais, parce que chaque bruit en fait est amplifié par 100. Donc ok. voilà. Donc merci. Donc Big Four, vous voyez sur la carte, hein, donc Exmouth qui appartient à la petite barrière de corail. Hein, donc pour ceux qui débarquent, forcément vous n'êtes peut-être pas au courant, mais il y a la petite barrière de corail qui est enfin qui est aussi prestigieuse, voire plus belle que la grande barrière, qui est différente en tout cas. Mm. Voilà, très bien. Donc après, donc tu as continué. Qu'est-ce que ça fait après? Ouais. Alors justement, à Exmouth, comme on était pendant 2 semaines et demie, on en a profité pour travailler dans un restaurant juste à côté du camping. Donc on travaillait que les soirées, donc le matin on pouvait profiter du lieu. Ensuite, du coup, on a effectivement repris la route. On est descendu jusqu'à Geraldton. Puis, enfin, on est descendu jusqu'à Perth, mais vraiment en prenant le temps, puisque à Perth, on voulait tester la garde de maison.
Du coup, on est resté, la garde de maison, on est resté pendant 1 mois et demi à garder 2 maisons, en alternant du coup la garde de 3 chats différents. Donc, la garde de maison, en fait, on est hébergé chez quelqu'un et on s'occupe de la maison, du jardin et de l'animal pendant que les propriétaires sont partis. T'es passé par Donc, un on a site? voulu. Ouais, je suis passée par le site aussi Sitters, qui est vraiment bien parce que pour le coup, il y a vraiment tout un historique des hôtes, ce qui nous permet, nous, déjà de choisir l'hôte. Et il manque énormément de gardiens de maison. Vraiment beaucoup, puisque quand nous, on a fait nos 2 gardes de maison et qu'on a été notés, pendant 2 mois, on n'arrêtait pas d'avoir des propositions partout dans l'Australie. D'accord. Donc, c'est pour vous dire vraiment comme quoi c'est vraiment, vraiment demandé. Et puis, pour le coup, on était au centre de Perth, dans 2 maisons différentes. On a alterné les deux. Ce qui Audrey, nous a du juste, coup. en fait, il y a vraiment le micro, c'est vraiment, je sais pas, est-ce que tu touches ton téléphone? Ah non, pas du tout. Ouais, Alors attends, je vais le tenir comme ça parce que en fait, je le laisse pendre et peut-être qu'il frotte en fait ouais, est-ce que c'est quand vraiment je parle. ouais, c'est une horreur. En fait, il faut juste se dire que les gens qui écoutent, si le son est pas agréable, ils partiront de la vidéo. Ouais, je m'en doute pas. Est-ce que là, c'est mieux quand je le tiens? En fait, ouais, enfin, faut pas qu'il y ait de frottement. Donc, tant que t'as pas de je pense que toi, tu as un problème de Ouais. frottement, je pense. Ouais, je pense aussi. Du coup, je vais le tenir, ce sera mieux. Ouais, voilà. Je suis désolée. C'est pas grave. Ouais, Donc, alors, Audrey, donc, redonne le site, ça s'appelle Aussi Sisters, c'est ça? ouais, aussi Sitters. Aussi Sitters, donc notez-le, c'est un conseil en or. Donc, garde maison, donc, par exemple, si vous avez un kleps ou des animaux, donc très bien. Ça, c'est un conseil en or. Donc c'est une façon aussi de se loger gratuitement, enfin Mm. gratuitement. Vous travaillez un petit peu, mais bon, on peut avec cette technique, on peut se retrouver dans ça se trouve, des belles maisons qu'on n'a plus jamais se payer ou en tout cas, enfin se payer, Ouais. en tout cas louer, hein, parce que bon, pas forcément acheter. Hein. Mm. Voilà, donc c'est très bien. Donc ça, t'as fait ça vers Geraldton, c'est ça? Je l'ai fait à Perth, Donc voilà, dans la ville de Perth. Perth. Ouais. Voilà, la ville de Perth qui est située Perth. vraiment. Perth, voilà. Ouais, je sais pas comment on dit en anglais, Perth, Perth. Mm. Donc située donc tout en bas à gauche. Hein. Donc pour ceux qui connaissent peut-être pas la ville. Hein. Très bien. Et après, une fois que tu as fait, t'as fait cette expérience d'ailleurs aussi Sister, c'est pas trop contraignant, il n'y a pas trop de. Comment, enfin, ça s'est bien passé? Alors, je pense déjà que pour garder une maison, il faut être mature. Ça paraît évident, mais il faut avoir d'abord vécu ailleurs pour pouvoir s'en occuper, puisque effectivement, on a quand même la lourde tâche de s'occuper d'une maison. Alors, si c'est une simple maison où il n'y a pas de jardin ou un appartement, ça va. Mais dès qu'il y a un jardin, il faut quand même entretenir les fleurs, il faut entretenir le jardin. S'il y a un chien, il faut le sortir. Ouais, tu vois. Il faut aussi savoir que le voisinage, enfin en Australie, le voisinage, tout le monde se connaît. Donc les infos remontent aussi. Nous, on avait pris pour habitude, bon, quand on habitait en France, on a 30 ans, donc on a déjà vécu ensemble en France auparavant et on avait une maison. Donc on sait comment ça fonctionne. Et on a juste essayé de faire ce qu'on aimerait que des gens fassent s'ils s'occupaient de notre maison. Donc on D'accord. donnait des nouvelles tous les jours de l'animal qu'on gardait, une petite photo, Ouais, ouais. dire que tout va bien. Et du coup, ça s'est très très bien passé. Mais en termes généraux, c'est juste vivre dans une maison, il n'y a pas grand-chose à faire, mais il faut au moins accorder quelques heures à l'animal parce que bon, c'est un peu le but Ouais, de l'entraide. Mm. c'est ça, ouais. Donc, bon, si vous décidez de faire ce genre d'expérience, bah, bien sûr, il y a un engagement. On ne vous file pas une maison gratuitement comme le LPX. Mm. Voilà, il faut se rendre utile. En tout cas, c'est un bon conseil. C'est un excellent conseil. Je connaissais pas enfin, je connaissais pas le nom du site. Donc, on en apprend tous les jours. Alors, arrivé à Eh oui. Perse, et là, concrètement, il t'est arrivé un truc. Tu avais une stratégie qui était un peu douloureuse, c'est de se dire, je veux vendre mon véhicule Queensland, donc immatriculer l'État du Queensland, hein, qui est l'État de Brisbane, Cairns. Mm. Le problème, c'est que tu es à Perth et en fait, ton véhicule il est invendable. Encore une fois, si vous êtes allé au bout de ce podcast, on vous explique qu'en fait, alors, elle peut vendre le véhicule à Perth, sauf que le problème, c'est que l'habitant à Perth ou le backpacker va devoir se taper 6000 km à peu près jusqu'à aller dans le Queensland. Donc, c'est invendable. Quasiment, c'est très lourd, toi. Franchement, Mm. donc, du coup, tu Ouais. as changé. Alors, tu l'as changé. Alors, comment ça se passe pour changer tes plaques? Alors, c'est étrangement facile si on prend soin de son véhicule. Eh Non, ouais. en fait, ce qui s'est passé, c'est que
On s'était renseigné un peu avant pour savoir si c'était judicieux de le faire. Sinon, je pense qu'on aurait tout fait pour finir à Brisbane, pour pouvoir revendre le 4x4 à Brisbane. Sauf qu'on voulait vraiment prendre le temps et il suffit de faire le calcul de tout le temps qu'on a mis rien que pour arriver jusqu'à Perth. On savait très bien qu'on n'y arriverait pas. Donc, l'idée était quand même de le revendre, ou du moins d'essayer. Ce qui est bien, quand on essaye de changer, enfin, quand on veut changer les plaques du Queensland ou je pense, de n'importe quel État au Western Australia, c'est que vous n'êtes pas obligé d'aller au bout de la procédure. Donc, vous pouvez faire tout ce que vous pouvez faire le contrôle technique, préparer le véhicule du coup au changement des plaques. Mais si c'est refusé, vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est-à-dire que si le contrôle technique est refusé, vous n'avez pas votre roadworthy, enfin, je crois que ça s'appelle comme ça, hein, Ouais, ouais. votre acceptation. Ouais, c'est ça. Hein. Si vous n'avez pas votre roadworthy, ça veut dire que votre véhicule est prêt pour être changé en Western Australia. Bah, c'est pas grave, vous restez au Queensland en fait. Vous aurez juste payé du coup le check-up et les réparations seulement si vous en avez fait avant. Mais de toute façon, le check-up vous dira ce qu'il faut changer. Donc en Ouais, fait, c'est pas une énorme prise de risque. ouais, mais Mais par contre, effectivement, la liste peut être longue. le souci, si si t'es par exemple à Perth, t'as pas ton fameux roadworthy, le véhicule n'est pas transférable normalement. Ah oui, bah oui, du coup, vous restez à Queensland. Voilà, et en fait, C'est ça. donc, alors, encore une fois, en fait, il faut juste resituer le contexte. Pour illustrer l'exemple concret de cette situation, en février 2017, j'ai vendu mon véhicule à Melbourne alors qu'il est matriculé New South Wales. J'ai dit tout simplement aux deux acheteuses, les backpackeuses, eh, les filles, vous avez juste à faire 200 km à la frontière. Donc ça, c'est largement faisable. Mm. Vous voyez, les États, on va dire, Ouais. frontaliers. Par contre, un Queensland dans le Western Australia, Du monde. c'est voilà, c'est en gros, tu vends ton véhicule et en fait, il faut que tu ailles au Togo, quoi. Enfin, toi, c'est bon, Alors, c'est très lourd. ouais. Ouais. Par contre, ce qui est génial avec ça, c'est que si vous changez les plaques et que vous le dites à n'importe quel vendeur qui vient du Queensland, que vous avez fait la roadworthy, qu'il est passé, que vous le vendez à tel et tel prix, vous êtes sûr de le revendre. Parce qu'en fait, ça garantit l'entretien et ça garantit le fait que le véhicule est bien. Parce qu'en fait, au Western Australia, il faut savoir que le contrôle technique n'est pas obligatoire avant l'achat. Ce qui fait que Exactement. tous les véhicules que vous allez acheter à Perth, il n'y aura pas de contrôle technique obligatoire. Vous pouvez le demander, c'est pas dit que le vendeur le fasse, ou ou sinon vous le faites à votre charge. Mais du coup, c'est très compliqué de tomber sur des bons véhicules du Western Australia. Voilà. Vous arrivez avec un véhicule qui a passé le contrôle technique. Ça signifie déjà d'une qu'il est en parfait état et en plus vous pouvez échanger les bons plans de votre trip. Vous êtes, je dirais pas, c'est garanti à 100% que vous le revendez, mais si vous proposez un bon prix et que le véhicule convient aux acheteurs, ouais, je vois pas pourquoi ils le prendraient pas, quoi. Exactement, donc ça c'est intéressant. Alors, on va pas vous faire un comparatif de tous les États, mais en fait, il y a des États qui sont plus exigeants que d'autres. Dans le Western Australia, par exemple, il n'y a pas de contrôle technique lors de la revente ou de l'achat inversement. Ou tous les ans, quand on renouvelle sa fameuse Rego, qui est la carte grise, hein. Donc, il y a des États où en fait, à chaque renouvellement de Rego, il y a un contrôle technique. Dans tous les cas, quand vous achetez un véhicule, essayez au moins de faire un contrôle technique par vous-même. Donc, le mieux, c'est d'aller directement avec le vendeur du véhicule et de se dire, OK, tu sais quoi, je te paye un contrôle technique et on y va ensemble. Ça, c'est une bonne technique. Sinon, se faire un contact sur Internet, enfin, se faire un contact au moins un garagiste français qui vient avec vous, au moins pour checker le véhicule, option aussi envisageable. Ou sinon, si vous êtes un peu manuel, donc vous pouvez vérifier par vous-même, mais il y a beaucoup d'États qui n'exigent pas de contrôle technique lorsqu'il y a un changement de propriétaire. Donc ça, faites bien attention. Surtout le Western Australia, c'est des bombes à retardement. C'est un inconvénient. Donc l'avantage, c'est que lorsque vous allez revendre, pas de contrôle technique dans le Western Australia, quand c'est Western Australia, et c'est aussi la problématique. Donc voilà. Après, je vous invite à consulter l'e-book. Hein. Avec Mike Tanner, on a abordé étape, on a un bonus, vous verrez, qui est extrêmement complet parce que c'est une jungle, hein, c'est vraiment une jungle. Hein. Quand on discute avec, moi j'ai rarement rencontré des gens en me disant ouais moi je maîtrise. On peut s'y perdre très très rapidement en fonction des États. C'est pas la même procédure pour acheter des véhicules, c'est pas les mêmes formulaires. Par exemple dans le Western Australia, il y a 3 formulaires à remplir. New South Wales, il y a juste un formulaire. Vous voyez, c'est très compliqué, vraiment. C'est pas que c'est compliqué, c'est juste que c'est une jungle. Voilà. Très bien, donc ton véhicule tu l'as vendu et t'as acheté un autre véhicule. Ouais, tout à fait. Ouais, donc Alors, nous,
Dans notre idée, on voulait vraiment vivre la vie de van en Australie. Sauf que du coup, les vannes qu'on trouvait dans le Western Australia n'étaient pas intéressants puisque la côte ouest est plus reconnue pour les 4x4. Donc voilà, on a réussi à vendre facilement notre 4x4 puisque tout le monde le voulait, mais par contre, trouver un van, c'était compliqué. Ouais, t'as raison. Donc en fait, on a acheté un fourgon vide et on s'est dit, bah, c'est l'occasion de savoir si on pourrait faire ça ailleurs dans un autre pays après, quoi. Le réaménager nous-mêmes. Donc Waouh. on a fait le pari de le faire, ouais, de A à Z. On a tout fait, électricité, eau, tout, en utilisant des tutos YouTube, hein. Bien sûr, on n'était pas des pros. Et puis voilà, on s'est dit si au pire il y a une fuite ou il y a un problème, on est en Australie, quoi. C'est pas le véhicule de notre vie, donc c'est pas grave. Et franchement, non, ça s'est bien passé. On a mis un mois pour faire, bah, comme le 4x4, on l'a upgradé au fur et à mesure. On n'a vraiment pas fait tout d'un coup. D'accord. Et non, on était plutôt contents de notre véhicule à la fin. Mm. D'accord. Donc ça, c'est aussi un excellent conseil de la part d'Audrey qui a été eu de nombreuses fois. Il y a des témoignages, nombreux témoignages là-dessus. Je vous invite à aller voir notamment la vidéo de, de Sophie et son copain Corentin qui ont aménagé leur setup de rêve en Nouvelle-Zélande. Hein. La vidéo est disponible sur la chaîne YouTube. Ils vous donnent des conseils en or pour aménager leur véhicule. C'est tout simplement, c'est aussi d'acheter un véhicule à vide, comme un fourgon à vide, et l'aménager vous-même. L'avantage, c'est que vous allez le personnaliser. Et ça revient aussi moins cher, tu vois, globalement, ça revient un peu moins cher. En tout cas, bon, ça, et surtout, bah voilà, c'est aussi un délire. C'est une fierté, quoi. Donc, ça n'a pas été trop compliqué, du coup, Mm. cette aventure d'aménagement de fourgon, c'est comme un truc de fou, quand même. Ouais, c'est un truc de dingue, surtout qu'on est tombé, enfin, on n'a pas voulu payer trop cher le véhicule puisqu'on avait un budget de $6 000, tout compris. Ouais, Du coup, il fallait que le véhicule soit vide, moitié du prix, puisqu'on savait très bien qu'avec l'électricité, il nous faudrait minimum $3 000 pour l'aménager. exactement. Donc, ouais, on a dû trouver un fourgon vraiment vide, avec beaucoup de kilomètres. Non, ça allait. Franchement, on est tombé sur un véhicule qui avait 160 000 kilomètres, ce qui est assez rare en Australie. Mais ouais, il y avait de la rouille sur le toit, donc il a fallu colmater la rouille. Enfin, il y avait pas mal de choses, mais on le savait au départ. Mais ouais, on a dû devenir des apprentis carrossiers, Ouais, ouais. apprentis électriciens. Ah, Mais bah, non, c'est c'est cool. marrant. Franchement, c'est une expérience à vivre. Je veux dire, c'est vraiment le travail de plusieurs semaines. Et puis, on est fiers après d'avoir ça, quoi. Et puis, il a Ah, notre image aussi. c'est ça. Hein. Donc, voilà. Donc, en tout cas, bravo. Et donc, bon, pour aménager son véhicule, il y a bien sûr plusieurs étapes. Je vous invite encore une fois à aller voir la vidéo de Sophie et Corentin. Corentin explique, on va dire, les grandes étapes. Après, sur cette chaîne YouTube, c'est pas forcément sur cette chaîne que vous allez voir des tutos étape par étape. Ça pourrait être une bonne idée, en tout cas, d'interviewer voilà, ou même de filmer ce genre de On projet. en a fait une, si jamais. Voilà, bah écoute, tout est ouvert, hein. Je suis très très ouvert. Mm. Ça pourrait faire le sujet d'une autre vidéo, mais dans les grandes lignes, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faudra aussi faire l'isolement du véhicule, hein, pour l'isolation, l'isolation, pardon, c'est important. Et après, bon, bah, l'électricité. Si vous écoutez ce podcast, sachez qu'en fait, ce qui est important, c'est aussi l'autonomie en courant, comme a dit Audrey. Donc, ça va être mettre des panneaux solaires, par exemple de plusieurs centaines de Mm. watts, installer une seconde batterie pour pouvoir justement avoir une batterie relais quand ça va rouler, avoir éventuellement un Mm. frigo. Vraiment, c'est pas du luxe, c'est plus qu'un confort, mais c'est pas du luxe parce que on a besoin c'est compliqué une glacière, donc essayer d'avoir un frigo. Ouais. C'est un budget, hein, c'est sûr, hein, c'est un budget, mais bon, c'est aussi une fierté. Et après, votre véhicule, vous allez le vendre beaucoup plus cher que vous l'avez acheté, forcément. Oh oui. Donc, alors, à la suite de l'aventure, là, il te restait combien de mois à ce moment-là, du coup? Je crois qu'il nous restait 7 mois, 7-8 mois maximum, hein. Ouais. D'accord. Donc, Bah après, c'était, du coup, bah, on était à Perth, on avait dépensé le véhicule, enfin, on avait pas mal fait de dépenses pour le véhicule. On avait l'électricité qui nous manquait à ce moment-là, hein. On n'avait pas fait tout de suite. Du coup, on s'était dit, bah, on va pas vider toutes nos économies pour ça, puisqu'on ne sait pas quand on va retrouver du travail. Donc, on a cherché un peu des jobs par-ci, par-là. Et en fait, on est remonté sur Geraldton pour travailler 2 semaines et demie dans une ferme perlière sur les îles Abrolhos. Et du coup, ouais, ça, c'était la suite en fait de ce parcours. C'était la ferme perlière. d'accord, ferme de perles, d'accord. Donc ça c'est intéressant. Ça consiste en quoi alors? Alors, ça dépend la saison. Alors, nous, on a totalement tout appris sur place. On n'y connaissait absolument rien. On y était pendant le seeding, apparemment.
Il s'agit d'ouvrir les huîtres. Donc, j'explique le travail que j'ai fait parce que du coup, on n'était pas chargé de faire le travail jusqu'au bout, puisqu'il y a vraiment des personnes qui sont habilitées, qui savent faire et qui d'ailleurs sont cachées dans une salle où on ne peut pas voir ce qu'ils font. Mais en fait, le seeding, c'est mettre un bout de nacre dans l'huître qui va, dans quelques années, se transformer en perle, tout simplement. D'accord. Et Ok. du coup, ils ont besoin des backpackers pour entretenir les huîtres, donc les nettoyer, les ouvrir sans les tuer et préparer en fait les huîtres au seeding. D'accord. Donc, vous voyez, les perles, c'est un boulot qui est quand même assez recherché par des backpackers. Donc, si vous écoutez cette Mm. vidéo, vous avez au moins cette petite astuce. C'est payé à l'heure? Ouais, c'est payé à l'heure. Après, nous, on est tombé sur une jeune entreprise. C'était deux frères qui se sont lancés 2 ans auparavant. Ils étaient du coup que tous les deux avec le chef, le commandant de bord. Ils avaient leur petite, je vais y arriver, leur Ouais. petite île à eux. D'accord. Donc, il y avait vraiment personne d'autre sur l'île. On n'était que 3 backpackers, donc il y avait moi, mon copain et une Allemande. Et du coup, je ne sais pas si c'est vraiment comme ça que ça se passe dans les grosses entreprises, mais en tout cas, nous, ça se passait tous les jours de la même manière. On se levait, on allait dans le petit atelier, on préparait les huîtres pour 2 Japonais qui étaient là et qui faisaient le seeding. On faisait une pause à midi, et puis après, l'après-midi, on reprenait juste 1 heure, le temps de tout nettoyer. Et après, on profitait, quoi. Enfin, on D'accord. allait en bateau faire de la plongée, du snorkeling, on allait pêcher au harpon, manger du homard. Ça a Donc, l'air idyllique, mais c'était vraiment ça. ouais. Et donc, toi, en fait, les huîtres, elles étaient directement dans un labo. Elles étaient sorties de mer ou t'es allé en mer mettre la nacre? Alors, c'était le matelot et les 2 frères, du coup, les 2 patrons, qui allaient récupérer les huîtres, on ne sait pas où, à leur espace caché, en pleine D'accord. mer, je Ouais, pense, hein, ouais, pour ouais, pas que les gens sachent où c'est. ouais. Et ils revenaient, en fait, tous les jours avec les huîtres pour le lendemain. D'accord. Donc, nous, on avait juste à aller remonter de la croupe du bateau. Et on ouvrait, du coup, c'est des cages. On ouvre les cages, on les prépare, on les ouvre, on les met dans des petits paniers. Et après, c'est les Japonais, enfin 2 Japonais qui étaient sur place qui inséraient le nacre. D'accord. Donc, et donc l'endroit précisément, comment ça s'appelle? Alors, c'est Abrolhos Island. Abrolhos Island. Voilà, notez-le, les amis. Mm. Donc, c'est un super conseil. Donc, c'est une île. Et l'entreprise, tu t'en rappelles, non? Non, du tout. Alors, j'ai essayé parce que pendant, du coup, cette année, on m'a aussi demandé pas mal de conseils. Et en fait, non, j'ai absolument aucun contact. J'avais un numéro de téléphone sur mon téléphone australien que je n'ai plus, malheureusement. D'accord. Mais j'ai trouvé le travail en fait sur Gumtree de base. Donc j'avais vu une offre, j'ai postulé, ils m'ont téléphoné 1 heure après et ils nous ont dit bah écoutez, on se rencontre le lendemain. On s'est rencontrés le lendemain et 2 jours après, on était sur le bateau. Et, Je pense que ça va très vite. ta société, elle était basée sur cette île, du coup? Elle était basée sur Geraldton même et ils D'accord. avaient leur atelier sur l'île. Après, si vous êtes un peu curieux, je vous invite à tout simplement faire un peu comme. Je pense que ça se trouve. Ouais, je vous invite à faire comme un backpacker qui vient de témoigner sur mon e-book. Bah, il faut aller directement au port ou j'en sais rien. Aller au port, Ouais, tout simplement. C'est comme ça que ça marche. Aller sur ouais. le terrain, hein. Vous guettez des gens qui partent le Alors matin. Oui, vas-y. Ouais. d'ailleurs, juste pour dire, nous on est parti au mois de février. Donc au février, c'est le seeding dans les Abrolhos Island, si jamais. Voilà, en février 2019. En tout cas, pour tout ce qui est pêche, perles, etc., ça se passe dans les ports. Voilà, donc allez dans les ports directement. Et après, bon, bah forcément, ça va être la pêche à la crevette. Là, j'ai eu un témoignage de pêche à la crevette. Ouais, donc ça, c'est Ah, important. Donc ça, c'est des jobs qui payent très très bien, hein. C'est des jobs, voilà. oh oui. Et puis on est Donc, nourri, logé, payé, quoi, puisqu'on est sur place, quoi. Donc c'est tout bénef et il n'y a pas d'autres activités à dépenser. Donc il n'y a pas de dépenses, il n'y a rien. voilà, donc c'est ça. Dans ce genre de job, il faut être juste un peu patient, mais après, bon, et c'était pas trop compliqué, non? Techniquement parlant, c'est pas trop compliqué, pas trop lourd, pas trop dur? Ah non, pas du tout. Alors après, comme dit, j'étais dans vraiment une petite structure, donc c'était vraiment eux qui manipulaient les huîtres. Je pense que comme c'était une nouvelle société, ils voulaient vraiment pas les tuer, ils voulaient vraiment les protéger. Nous, on était vraiment en charge que de ouvrir les huîtres, donc c'était vraiment pas laborieux. Et, euh, et puis sinon, on a nettoyé le bateau. Voilà, ouais. Non, sincèrement, c'était très facile. Je pense qu'ils voulaient aussi, ouais, comme on dit, il y a les moussaillons sur les bateaux. Nous, on était là vraiment pour aider.
Mais Ah ouais, sinon, on faisait pas les gros travaux que eux voulaient faire en fait. Peut-être que ouais, dans quelques années, ils vont tout déléguer parce qu'ils en auront marre. Mais pour le moment, ils aiment tellement ce qu'ils font que nous, bah, on était juste leur assistant. voilà. Donc bon, bah en tout cas, si vous écoutez cette vidéo, allez sur Geraldton, checkez au niveau du port, hein, il y a des ports là-bas vers Geraldton, hein. C'est au bord de la mer, c'est une petite ville côtière. Et après, bah, soyez culottés, allez, en fait, tout simplement, allez voir sur les pages jaunes, il y a forcément des entreprises. Vous allez forcément trouver des adresses. Enfin, des fois, ça tient à rien en fait, hein. C'est se pointer un matin même, discuter avec un backpacker dans la rue et ça va aller très vite. Donc, merci à toi. Mm. Donc, tu faisais combien d'heures par jour dans les perles? Tu faisais beaucoup. Ouais, c'est. 5 heures, je dirais, le matin. Ouais. Ouais, c'était pas énorme. On s'arrêtait à midi, donc ouais, ça devait être 5 heures. Et c'était payé, On se levait vers ouais, 5 c'est- heures au lever du jour. Hmm. c'était payé le minimum, enfin, 24 $ de l'heure. Ouais, c'était le minimum puisqu'on était nourris et logés. Donc c'était payé le minimum. D'accord, ça marche. Très bien. Et donc, la suite de ton aventure, qu'est-ce qui s'est passé du coup? Alors, bah, on est redescendu sur Perth. Après, on a voulu découvrir du coup Margaret River et tout ce qu'il y a autour. Sauf qu'on est tombé. Ouais, Audrey, tu m'entends? Allô, Damien? Ouais, il y a eu un petit Ouais, bug. ça a coupé. Ouais, c'est flippant. Ouais. Euh, ouais, ouais, ouais. Alors, Audrey, une fois que tu as fait ces perles, qu'est-ce que tu as fait? Alors, on a repris la route. On s'est arrêté un peu à Perth, forcément, pour revoir les gens qu'on avait rencontrés. Et après, on est descendu sur Margaret River, puisque bon, on avait entendu parler que c'était une ville magnifique avec de la gastronomie, les vins. Sauf que là-bas, on est tombé en panne. Ah, Mais c'était pas la petite panne, ouais, voilà. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'on a acheté un véhicule, le 4x4, il avait plus de 280 000 kilomètres. On n'est pas tombé en panne une seule fois en plusieurs mois. Et là, le Ford, il a duré 2 mois, il est tombé en panne. Et il avait que 160 000 kilomètres, comme quoi ça ne veut absolument rien dire. ça veut rien dire, hein. Et du coup, on est allé dans un garage, sauf qu'à Margaret River, il faut savoir que c'est tellement petit qu'il n'y a que 2 garages. Un qui est, maintenant je le sais, c'est pour ça que je le dis, il y en a un qui est spécialisé dans l'électricité du véhicule et l'autre qui est un vrai garage, sauf qu'ils n'ont pas trouvé la panne. D'accord. Ils ne trouvaient pas ce que c'était, d'ailleurs ils ne voulaient pas en entendre parler. Petit conseil, si vous voulez acheter un fourgon en Australie, ne prenez pas Ford. Le véhicule est très peu présent, du moins sur la côte ouest. Et du coup, D'accord. pardon. Ouais. J'ai eu une petite interruption, excuse-moi. Ouais, et du coup, comme le véhicule le véhicule sur la côte ouest, ils ne connaissent pas bien la marque Ford, ils étaient incapables de savoir où était la panne. Donc, D'accord. on, on a bossé pendant ce temps en attendant de trouver une solution, puisque c'était la saison des vendanges, on a travaillé dans les vendanges. Voilà, donc les vendanges, Margaret River, hein, c'est une ville, il y a beaucoup de vin, alors les vendanges, ça va plutôt se passer je dirais février, hein, tout le mois de février, les vendanges, mais après, il y a du travail toute l'année, Ouais, hein. mm. Février-mars, ouais, c'est par là. Mm. Voilà. Donc toi, donc Margaret River, Audrey, t'es resté combien de temps là-bas? Trop longtemps. D'accord. Non, c'était beau, hein, c'était génial, mais ouais, ce problème de vanne nous a un peu plombé le moral parce que Bah du oui, coup, on ne pouvait pas bouger le véhicule, donc on était bloqué. d'accord, Euh, on est resté, je crois, 3 mois puisqu'on a fait du coup 1 mois et demi de vendange. On est allé jusqu'au bout de la saison d'accord. et, euh, et que du coup, le véhicule était toujours pas réparé, donc on était toujours embêtés. Et du coup, on a cherché un autre travail et on a terminé nos 1 mois et demi restants dans une blanchisserie. D'accord. Donc blanchisserie, c'est là où on blanchit l'argent, c'est ça? Ouais, c'est exactement ça. Non, alors en fait, Margaret River, comme c'est très touristique, il y a énormément d'hôtels, il y a énormément de campings. Donc au début, on pensait pouvoir travailler dans ces structures, comme on avait fait à Exmouth ou à Alice Springs, sauf que les places sont très chères, puisqu'il y a énormément de backpackers sur place. Donc, on s'est dit, pour alimenter tous ces restaurants, tous ces hôtels, tous ces campings en lingerie. Enfin, quand je dis lingerie, c'est le linge de maison, les draps, les serviettes, les nappes. Il doit forcément y avoir une blanchisserie. Et du coup, on a toqué à la blanchisserie de Margaret River. On a toqué aux portes et puis ils recherchaient du monde, donc on est allé travailler là-bas. Voilà, donc ouais, t'as fait beaucoup de jobs, hein. T'as quand même beaucoup travaillé Ouais. pendant tes 2 ans finalement.
Ouais, exactement. Alors, c'était pas forcément l'objectif de départ, mais en fait, on a vraiment adoré rencontrer les Australiens. Puis, en fait, on n'avait pas forcément à chaque fois besoin d'argent. C'est juste que c'était un moyen de pas perdre son temps. Là, comme par exemple Margaret River, on était en panne, quoi. Donc, que faire, quoi? Ouais, c'est vrai, hein. Bah ouais. C'est vrai Finalement, on que savait qu'on allait dépenser beaucoup d'argent en réparation, autant le gagner, quoi. ouais, c'est vrai que malheureusement, des fois, on peut tomber en panne au milieu de nulle part et il faut. Je peux parler en connaissance de cause. Il va falloir patienter. Il n'y a pas forcément la pièce où Ouais. il va falloir qu'elle vienne d'un autre garage ou d'une casse ou de l'étranger. Donc dans ces cas-là, faut pas s'inquiéter. Il y a toujours une solution. Comme je vous dis, le pire qui puisse vous arriver en Australie, c'est un problème de santé. Et encore, on a une Ouais. assurance santé. Donc voilà, c'est toujours embêtant, hein, l'argent quand on a des pannes où on perd, voilà, on se fait escroquer, on se fait arnaquer, on se fait voler son sac. Ça, c'est un problème d'argent. L'argent, ça peut toujours se recréer, Mm. mais les problèmes de santé, c'est toujours plus emmerdant. Mais bon, faut partir toujours du principe qu'il y aura toujours une solution. Dans ces cas-là, il faut pas être trop sanguin. Il faut juste se poser un petit peu et de se dire, ok, la nuit va porter conseil, par exemple. Qu'est-ce que Ouais. vous discutez, voilà, vous pouvez même m'appeler, par exemple, ou n'hésitez pas, en tout cas, à m'envoyer un message ou parler à vos proches. Il y a des situations vraiment qui sont des fois très, très, très compliquées. Voilà, des gens qui sont des fois au bord du gouffre, en fait, au bord de la rupture. Mm. Et dans ces cas-là, en fait, on touche le fond. Vous touchez le fond de la mer, après, il n'y a plus rien. Après, quand vous êtes au fond, il y a le fond. Il y a pas... Après, vous allez attaquer le noyau terrestre. Donc, bon, il faut juste se dire que des fois, dans ce genre d'aventure, le lendemain, c'est un autre jour. Le lendemain, il va peut-être faire beau, il y aura une autre solution, il y aura d'autres personnes. Des fois, on se couche et on est au bord du gouffre, hein. On est au bord du gouffre, on se dit, quelle est la solution? On a l'impression d'être dans un traquenard et en fait, il faut juste patienter, quoi. Donc, véhicule ensuite réparé. Mm. Tu as travaillé à Margaret River. Donc, Margaret River, on vous le répète, c'est un spot de winery, donc c'est les vignobles, hein. Donc, c'est plutôt février-mars. Après, en fait, dans une ferme, il faut juste comprendre qu'il y a du travail aussi toute l'année, hein. Il y a de Mm. l'entretien, il y a plein d'étapes, hein, qu'on ne va pas vous détailler, mais il y a plein d'étapes dans une ferme. Il n'y a pas uniquement que le picking. Le picking, j'ai envie de vous dire, c'est la finalité en soi, mais le côté immergé de l'iceberg, il y a plein de métiers, hein. Donc n'hésitez pas à aller au culot et conduire des Mm. tracteurs, voilà, faire la traite de vaches, la tonte de moutons. Enfin, vous voyez, il y a les usines, etc. Pour ceux qui sont pas, voilà, il y a plein de taf en tout cas. Donc, c'était bien les vendanges? Oui. Ouais, Non, en fait, je pense qu'on pouvait comparer on comparait plutôt. On comparait pas mal avec notre première expérience de ferme. Et c'est vrai que les vendanges, c'est un peu l'usine. Il y a énormément de backpackers. On est des dizaines et des dizaines sur le même vignoble en même temps. Et c'est au rendement. Donc, il faut faire le plus de buckets possible. Du coup, ouais, le côté intègre, humain qu'on avait dans notre première ferme, on l'a pas retrouvé aux vendanges. d'accord. Après, et puis c'était pas payé à l'heure, c'était au rendement, donc forcément c'était moins bien. Après, si on y va pour simplement faire l'expérience des vendanges, c'est vraiment intéressant, vraiment, vraiment. Ouais, ouais, Par contre, pour se faire de l'argent, ouais. je ne sais pas. Après, je peux pas comparer avec d'autres vignobles, on en a fait qu'un, donc enfin, on a fait qu'une agence, donc c'est pas, Ouais, ouais. Bah, des fois, il y a on peut aussi pas des tout moments. comparer. Des fois, vous allez bosser dans des fermes, mais en fait, c'est pas que la ferme est une arnaque, c'est juste que des fois, la saison est pas bonne. Je Ouais, pense à aussi. Oui, notamment c'était vraiment, tu vois, il y a des ouais, le saisons raisin était mauvais en la plus. saison est pas bonne, ou des fois, malheureusement, on arrive en fin de saison, donc les roses sont un peu moins de qualité. Surtout quand on commence dans une ferme, on va vous donner de la merde. On va vous donner les rangées les moins Ouais, qualitatifs. Donc ça aussi, il faut exactement. l'accepter. Il y a aussi il y a le marché des fois par exemple, en ce moment, il y a une pénurie de main-d'œuvre en Australie. Donc les fruits, bah, on se retrouve avec euh, le fruit au kilo est en train d'exploser apparemment, parce que Mm. forcément, hein, c'est pas avec les 300 Vanuatu qui sont venus ça va combler les trous. Donc il y a une Mm. pénurie, donc forcément, bah, on se retrouve avec des fruits qui sont à $20 le kilo, hein. Enfin, je sais pas Ouais. exactement, mais c'est forcément, ça fait flamber les prix. Donc ça dépend aussi, il y a aussi ça à prendre en compte. La variété aussi du Ouais. fruit. Il y a des fruits qui sont dans une mandarine, par exemple, on peut être payé $40 de l'heure, on peut être aussi payé, moi j'ai fait des bines à $100, quasiment $100 de l'heure, parce que c'était une variété, Mm. on va dire en or. C'est un peu la Rolls-Royce des mandarines.
Havana, voilà, donc bon, après ça dépend. Voilà. Et après, si vraiment, laissez-vous un petit peu de temps. Et si vraiment, au bout d'une semaine, vous êtes toujours Exactement. à $30 la journée ou à $3 de l'heure, n'hésitez pas à en parler autour de vous déjà. C'est-à-dire que vous essayez de voir Comparer avec les autres, ouais. ouais, est-ce que c'est vous le problème concrètement, ou c'est vraiment la ferme, ou c'est la saison? Ouais, prenez le taureau par les cornes. Ou sinon, allez voir si l'herbe est un peu plus verte à côté. En tout cas, laissez-vous un petit peu de temps. Et si vous voyez qu'au bout de quelques jours, en fait, normalement, vous devez augmenter au rendement. Au départ, on commence petit, hein, peut-être $20 la journée, $30 la journée, 40, 50, j'en sais rien. Et après, on peut gagner voilà, jusqu'à $240 par expérience, en tout cas pour moi. En tout cas, au rendement. Ça change, j'ai pas. Enfin bref, voilà. Donc, si ça marche mal, c'est que c'est pas forcément vous le problème, hein, ou inversement, ça peut être vous le problème. Il y en a qui sont pas du tout faits pour le picking. C'est pas leur truc, ils arrivent pas en fait. Ils sont pas forcément physiques ou ils ont pas le mental ou. Mais bon, c'est mental hein, le picking. Hein. Donc voilà. Ensuite, une fois que tu as fait cette expérience, tu t'es rédigé. Tu es allé où, Audrey, pardon? Du coup, après, on a repris la route. Bon, on avait assez d'argent, on avait tout ce qu'il fallait. Le véhicule était réparé, donc on a visité la côte ouest, la côte sud, pardon. Donc on a fait. Bon, en plus, on n'a pas eu vraiment de chance puisque quand on a démarré le road trip dans le sud, il commençait à faire froid. Ah oui. Donc ouais, on a eu pas mal de mauvais temps, mais bon, c'était quand même bien parce que du coup, on avait tous les spots. Rien qu'à nous, il pleuvait pas forcément tous les jours. Ouais. Donc ouais, c'était quand même pas trop mal. Et après, on est remonté sur Cooper Pedy avant de descendre sur Adélaïde. Ouais. Là, ben, on a fait une vidéo contre hébergement. Et ben Ce que voilà. tu disais, ce que tu avais fait pour le camping, nous, on l'a fait pour une mine d'opale. Et puis après, on est redescendu sur Adélaïde. Bon, on a vu des amis entre-temps, mais on est descendu à Adélaïde. Après, c'était vraiment que du road trip jusqu'à Sydney. Ouais. Et à Sydney, bah, c'était préparer le départ. Donc, on savait qu'il nous restait 3 mois avant le départ. On avait des amis là-bas qui y vivaient. Donc, on s'était dit, bah, c'est le bon moment pour revendre tranquillement notre van. On a refait de la garde de maison. On en a fait 2 pour être hébergés juste après la vente du van. Et puis, on a travaillé tous les 2, du coup, sur Sydney jusqu'au départ. D'accord. Donc, ce qu'il faut retenir dans cette vidéo, c'est qu'en fait, on a beaucoup de jobs qui sont très variés. Audrey, elle est au culot. Audrey, avec son copain, ils ont suivi des échecs de mécanique. Ils ont eu la plaque. Bon, il fallait changer la plaque. Ils ont aménagé leur van. En fait, tout ce qu'on imagine avant d'arriver en Australie, il y a 90% des choses, c'est des choses qui vont pas forcément être imaginées avant d'arriver. Par rapport à plein de choses. Donc, préparez-vous tranquillement, mais ne programmez pas trop, parce que sinon, c'est pas du voyage après. C'est se dire, ok, je fais ça, 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 ça. Bon, c'est pas très drôle. Prenez ce que la vie va vous donner, en fait. C'est le destin. C'est une expérience en Australie, c'est comme un voyage. Hein. C'est un voyage un méga voyage. On peut le refaire 30 fois, il y aura 30 expériences différentes. Faut juste faire des choix. Après, c'est des choix, des décisions, des rencontres, des galères, des moments extraordinaires, des moments peut-être moins drôles. Je pense à ces backpackers qui ont traversé les incendies plus le coronavirus, qui sont pourtant toujours là. Et après, il y a des gens qui vont être plus forts mentalement que d'autres. Il faut être juste fort mentalement quand il y a des moments de galère, et ça va bien se passer. Hein. Il n'y a pas d'inquiétude. Tout à fait. Est-ce que tu as oublié quelque chose dans la vidéo? Non, je crois pas. Enfin, là, je pense que j'ai fait une introspection de Ouais, tout mon parcours en Australie. c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que c'est très riche. Écoute, en tout cas, merci pour tous tes conseils. Hein. Donc, que ce soit le transfert Merci à toi. car, aussi Sitters, le LPX, les fermes de perles, tous ces jobs, un Margaret River dans les vendanges. Vous voyez, elle a vraiment ratissé large. Et c'est ça, en fait, c'est ça aussi, partir en Australie, on fait des jobs qui sont. On sort de sa zone de confort, professionnellement Ouais, parlant, exactement. humainement parlant. On ne pense jamais acheter un van. Un conseil, passez votre permis, soyez culotté, partez avec de l'argent, préparez-vous, regardez les plus de 100 témoignages qu'il y a sur ma chaîne. Déjà, vraiment, les témoignages, c'est pas moi qui le dis, c'est les autres. Hein, c'est eux qui vont vous aider en témoignant comme Audrey, comme tous ces backpackers. En tout cas, c'est pour moi une façon extrêmement utile de se préparer. Ne préparez pas trop, ça sert à rien. Voilà, préparez-vous comme il se doit.
Et surtout qu'on a le temps maintenant en ce moment de regarder des vidéos, de s'informer, etc. En tout cas, bah, merci en tout cas Audrey hein, pour cette Il n'y a pas de super, quoi. pour cette super Merci à vidéo. toi. Merci. Voilà, donc Audrey, ce que je vais faire dans l'audio, c'est que en bas de la photo, je mettrai ton Instagram directement. Comme ça, les gens, Ouais, s'ils veulent te contacter, il y aura directement ton Instagram qui apparaîtra sur ouais, d'accord. Ça marche. sur la partie audio, pas sur l'image, quoi. Donc ça, ils vont dire OK, Manala, tac, ils vont aller voir. En plus, ça va te faire un peu de trafic. Ouais, ouais, merci. D'ailleurs, Damien, moi j'ai aussi un blog. Je pense Ouais, que je sais. je vais. Du coup, tu penses que je peux partager ta vidéo justement sur le mien? Ah bah après, tu fais ce que ouais, de toute façon, une fois que la vidéo elle sera disponible, t'as plus qu'à. Après, c'est une balise YouTube embed. Là, tu sais, c'est des balises. Ouais, Tu peux intégrer des vidéos dans ouais, des je vois. articles, tu peux intégrer dans des Mm, vidéos n'importe où. Oui, tu peux, il y a bien sûr, il n'y a aucun problème. ouais. Hein. Du coup, ce sera fait, je pense. Ouais. Mm, Ouais, ouais. Donc voilà. Ensuite, ce que tu peux aussi me faire, c'est éventuellement me sélectionner. Parce que là, il y a quand même beaucoup de contenu. Donc tu peux même aussi me sélectionner. J'en sais rien, une quinzaine de photos, ou 20 photos en tout cas qui illustrent chaque moment qu'on a dit dans la vidéo, ça serait bien. mm, Tu vois, par exemple, une ouais, photo dans les perles, une photo dans les vents. Si tu as photo de ouais, vague, j'ai. voilà, tous les moments, on va dire, forts de ton expérience, comme on a pu aborder, hein, donc qui illustrent ce qui rend concret la vidéo, enfin l'audio plutôt. Donc, Ouais. c'est que si tu veux. Alors, Ouais, vas-y. justement, nous, tout notre trip, donc nos 2 ans d'Australie, on a fait des vidéos. Donc, ce que je peux te faire aussi, c'est te passer les liens. Donc, je ne sais pas s'il y a moyen de faire ça, mais ça peut aussi Ouais, après les rediriger ouais, ouais. vers les vidéos concernées. Et ben, t'as mis ces vidéos où? Sur quelle plateforme? Sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, enfin Ben la chaîne voilà. Les Manala. Ouais, Mm. ben voilà, donc comme ça, moi en bas de la vidéo, de toute façon, moi je mets des. Là, ce que je fais, c'est que maintenant je mets des raccourcis temporels en bas de la vidéo et après je peux mettre aussi, bah, Ouais, après je mets des liens vers des sites X ou Y, hein, donc ça peut être un Instagram ouais, ou. Donc à la limite, ce que tu peux me faire, c'est que tu me sélectionnes des vidéos, enfin, ou à la limite, même ta chaîne YouTube, tout simplement. Que ça, je ouais, mettrai ton Instagram et ton YouTube. Les gens, s'ils veulent, ils veulent aller plus loin, ils iront voir ton YouTube. Ensuite, tu peux me ouais, ça marche, merci. sélectionner aussi j'en sais rien, une vingtaine de photos, toi qui illustrent Ouais. ton expérience. Mm. Voilà, et après, et si tu veux je crois que t'avais rempli les books sur tes jobs, donc je pense que j'ai Ouais, tout. je suis la personne la plus pénible qui a envoyé, je crois, 20 pages de correction. Ouais, ouais, non, 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 mais je veux dire, est-ce que l'ebook, t'avais rempli les plans de job? T'avais mis des plans de job dans l'ebook? Ouais, mais c'était assez pauvre, malheureusement. C'est comme je te l'ai dit là pour le podcast, on n'a pas gardé, mis à part, alors je t'ai donné Massasso Farm pour les 6 mois de ferme. Ouais, ouais, La ferme perlière, j'avais pas les données, j'avais rien, d'accord, donc j'ai pas ouais, pu bon, te c'est pas grave. passer. Le Big Four, il me semble que je t'ai Ouais, donné, bah, Big la Four. blanchisserie, j'ai donné. Ouais, En fait, ouais. je t'ai tout donné, sauf la ferme perlière, il me Ouais, ouais. semble. Bah écoute, de toute façon, bon, Et, je te ouais. posais juste la question pour savoir si je peux retrouver ces informations du coup, dans le questionnaire. Du coup, bah, j'ai Ouais, ma je crois que tu réponse. peux l'avoir. Ouais. Ouais, ouais, voilà. Bon, Normalement, bah tu as écoute. tout. J'ai vraiment bien rempli, je crois bien. Non, Sinon, tu franchement, me demandes, hein. c'est une bonne vidéo et je pense j'espère qu'elle sera visionnée, en tout cas dans le temps. Hein. De toute façon, le YouTube décide de mettre des vidéos en avant. Plus en fait, tu sais comment ça marche, YouTube, c'est en fait, Ouais, bah oui. tu diffuses une vidéo et en fait, plus ta vidéo, on va dire, elle a un pourcentage de visionnage important, tu vois, entre deux Mm, vidéos. Par exemple, tu fais une vidéo de 10 minutes, mais tu as juste 30 secondes. Tu fais une vidéo de 3 minutes, mais tu as 3 minutes, bah, ta vidéo, elle sera encore mieux, toi. Donc moi, j'ai des vidéos mm. des fois qui sont. De toute façon, tant que tu mets pas ta vidéo sur YouTube, tu peux pas savoir si ça va être bien mis en avant. Ouais. Après, si la qualité est là et le contenu est là, bah, les gens, ils vont s'intéresser et après, tu peux faire plusieurs milliers de vues par mois, quoi. Pas de Mm, milliers de vues en tout court, pardon. Donc ouais. bon, hein, voilà. Bah écoute, en tout cas, c'était une bonne vidéo. Ouais, c'était sympa. Moi, ça m'a fait Ouais, du bien de reparler de ça. Quand tu rentres en ouais, France, t'en parles plus, en fait. ouais, bah Et voilà, c'est tu te ça. rends compte que c'était vraiment chouette. C'est ça, donc moi j'essaie toujours d'être connecté, on va dire, au monde de backpacker, même si pour l'instant je suis pas sur place. Hein. J'essaie que ça permet Mm, aussi aux gens qui ont fait l'aventure de se reconnecter au backpacker, de rencontrer, de se dire ah ouais, tu sais, ils sont un peu. De toute façon, on est nostalgique toute ta vie. Après, tu es nostalgique ouais. forcément parce que c'est le genre d'expérience qui marque au fer, quoi. Et Mm. donc voilà, bah écoute, je te tiens au courant quand la vidéo elle est prête. En tout cas, j'aimerais la sortir rapidement. Ouais, Elle est ça longue, donc ça marche. va être un peu voilà. Mais Du boulot. ouais, ouais, bah, c'est ça. Hein. Et bah écoute, tiens-moi au courant et n'hésite pas si tu as besoin d'aide. N'hésite pas en tout cas si tu as besoin d'aide sur des trucs. Ouais, bah écoute, je te remercie. J'ai hâte aussi de découvrir votre e-book, hein. Il a l'air vachement chouette, hein. Ouais, ouais, bah après En moi, tout cas, de ce que l'ebook, j'ai pu découvrir,
Il est beau Ouais, et tout. ouais, c'est un gros. Bah, c'est vrai que moi, sur mon activité, ce qui me manque, c'est une offre. En fait, toi, une offre. C'est-à-dire que j'aide les backpackers depuis 8 ans. J'ai mon pack gratuit depuis 2018. Hein, donc les gens s'inscrivent, ils reçoivent mon pack gratuit. Mais donc le pack gratuit marche bien, hein, depuis 2 ans. Même si en ce moment, bien sûr, il n'y a pas d'inscription. Mais moi, je voulais aller plus loin. Je voulais avoir un truc à proposer pour aider encore plus loin, aller plus loin, toi. Donc en fait, j'ai proposé le Mm, projet à Maïtena, elle a accepté. Et je me suis dit, en plus, on est complémentaires. Allez, ils sont comme trois. Toi, moi, je suis tout seul. Enfin, j'ai quelqu'un, mais mm, là, pour l'instant, c'est en stand-by. Donc, je me dis, en fait, on peut vraiment avoir une offre qui correspond exactement à la problématique des gens, c'est-à-dire se préparer. Alors, il y a bien sûr plein de vidéos, de blogs, etc. Mais avoir un truc encore plus compressé. Donc, il y a des e-books aujourd'hui, hein, tu as des backpackers, mais qui sont plus 3 jours. mm. En fait, moi, mon idée, c'est vraiment d'offrir une solution clé en main. Donc, il y a l'e-book, et après, il y aura aussi la base de données de 3000 plans de job. Donc, ça, c'est un truc en or. Il y aura Mm. aussi des bonus aussi en parallèle, des vidéos bonus. Donc ça va être une offre complète, tu vois, qui sera très accessible financièrement. Et après, je vais travailler aussi Mm. en parallèle sur un autre projet qui sera une petite. Alors, c'est pas une formation, c'est une, euh, ouais, une sorte de petite formation pour se préparer en Australie. Alors, pas une formation, hein, c'est plutôt un package pour se préparer de A à Z avec mon écran, comment faire son visa pas à pas, comment faire son Mm. TFN pas à pas, comment faire son ABN pas à pas, etc. Donc, toi, j'aurai deux Mm. produits, on va dire, à proposer. Donc, j'aurai une offre. Tu vois. Aujourd'hui, j'ai pas d'offre. Mm. J'ai juste mon pack gratuit. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, donc, Parce que c'est après. beau d'avoir voyagé, d'avoir fait plein de choses, de partager plein de trucs. Mais c'est vrai que après, si on veut continuer à voyager et qu'on veut en vivre, ça Ouais, rapporte ouais. rien, quoi. Non, bah après, moi, ça dépend. Moi, mon système, si tu veux, je l'ai basé sur les assurances essentiellement. Donc, après, en fait, il faut Mm. juste voir quel est ton, ton trigger, en fait, c'est là où moi j'ai compris que là où je faisais vraiment de l'argent, c'est sur les assurances. Bah, après, tu mets en place tout ton système sur les assurances, donc ça marche très bien. Mais après, c'est Mm. plus la monétisation. Bah, ça va augmenter mon panier moyen, tu vois, donc Mm. l'e-book plus la petite formation vidéo. Et après, j'ai aussi d'autres idées pour aller encore plus loin, donc ça sera dans quelques années. Mais en tout cas, tu vois, ça va surtout augmenter mon panier moyen. Après, non, en fait, une fois que tu as trouvé ton système, moi, juste avec des assurances, ça me permet, je me sors un salaire déjà. Après, c'est juste, Mm. faut faire soit du volume. Donc, moi, c'est plus un problème de volume, tu vois. Mm. Donc il faut faire du volume, beaucoup de volume, hein. Donc bon, voilà, faut avoir beaucoup de contenu, être visible, être présent, Mm. être, Ouais, tu vois, moi sur ma page Facebook, je publie 3 4 images par jour. Toi, là, on va monter à bientôt ouais. 50 000, tu vois, 50 000 likes, etc. Donc moi, du coup, j'ai un souci. Moi, c'est vraiment être vraiment influent. Toi, c'est vraiment le marketing d'influence. Ouais. Et après, bah ouais, après il y a plein de choses, hein. En fait, tant que tu arrives à trouver un produit qui aide les backpackers avec un système de monétisation. Moi, mon système de monétisation, il est utile, il est unique, pardon. Tu vois, si tu compares, on va dire, aux seuls quelques blogueurs voyageurs professionnels, entre guillemets, la plupart des mecs, c'est soit ils font des voyages que sponsorisés, hein, comme les Maltors, etc. Moi, j'ai pas du tout ce système-là. Mais mon système, c'est, je comprends que les backpackers, bah, ils ont besoin d'une assurance et qu'après, derrière, il y a aussi mes sponsors qui me payent aussi tous les mois. Mais Mm. bon, c'est compliqué, hein. C'est vrai que c'est faut. Après, moi, ça fait quasiment 7 ans que j'avais créé des groupes Facebook. Donc, pareil, j'ai beaucoup de groupes Facebook. Enfin, tu sais, il y a tout ça derrière, Ouais, quoi. t'as du réseau. J'ai beaucoup de. Ouais, j'ai un gros réseau. Après, j'ai plus. Tu vois, mes vidéos, elles sont comme rendues à 1,5 million de vues. Donc, tu vois, elles sont comme. Il y a comme beaucoup de vidéos qui sont vues, quoi. Mm. Et après, ouais, non, il y a plein de. En fait, il faut juste trouver ton système, en fait, qui te rapporte de l'argent, hein. Tu vois, donc, il y a des gens qui vont vendre des formations, des e-books, j'en sais Ouais. rien, du coaching, tu vois. Moi, mon pack gratuit, c'était du coaching, indirectement, quoi. Mm. Voilà, en fait, il y a plein de techniques. Après, tu sais, tu peux monétiser sur plein de façons, hein. Faire des articles sponsorisés. Si tu travailles en digital, bah, tu peux faire de l'accompagnement, stratégie web. Enfin, après, bon, dans le blog voyage, c'est vrai que c'est compliqué, hein. Dans le blogging voyage, ça va être surtout de Mm. l'affiliation, tu vois. Donc, comme moi, je fais avec les Ouais. assurances, assurances billets essentiellement. Et après, bah, soit vendre ton influence. Donc, moi, c'est ce que je fais indirectement, hein. J'ai 3 clients. Donc, voilà. Donc, tu vends ton Mm. influence auprès des marques ou auprès de campagnes éphémères, toi. Mm. Mais après, moi, j'ai un souci, c'est que j'ai pas de voyage sponsorisé encore aujourd'hui. Donc, bon, après, peut-être qu'un jour, on me contactera, hein, j'en sais rien. Mm. C'est un peu le problème que j'ai aujourd'hui, quoi. Mais bon, après, moi, les voyages sponsorisés, c'est pas forcément. Le souci, c'est que c'est des délais qui sont très courts. C'est pas du tout mon. Je vois pas. J'aime pas ce mode de voyage. Tu vois, genre les Maltors qui voyagent une semaine là, après qui font ouais, c'est bon, j'ai voyagé là, j'ai plein d'informations. T'as fait une semaine, Ouais, mec. C'est non. Moi, j'ai fait très peu de destinations ces dernières années, mais bon, j'ai cumulé 2 ans et 7 mois en Océanie.
essentiellement 2 ans en Australie, quasiment voilà, 5 mois et demi en Calédonie. Bon, voilà, j'ai matière, toi, derrière. J'ai pas fait 15 jours en Calédonie, toi. Donc, je sais de quoi je parle, toi. Donc, Je c'est. suis d'accord. Le slow travel, c'est quand même. Ouais, voilà. plus- Et après, il faut aussi passer en tant qu'expert. C'est-à-dire que le problème des blogueurs voyage tout court, c'est ça, c'est que prends les mecs, même les influenceurs, hein, les mecs comme Viséo, etc. C'est-à-dire que c'est des touches à rien, touche à tout, toi. Moi, quand on me contacte, on sait que je vais parler que de l'Océanie. Je vais pas te donner des conseils sur la Crète, toi. Ouais. Donc après, c'est trouver sa niche. Et après, il y a tellement de choses à faire que. Voilà. Bah, écoute, on s'y en courant. Toi, tu travailles dans quoi, du coup? Alors moi, c'est marrant que tu en parles. Je suis coach en digital. Et voilà, tu vois. Donc, ouais. Depuis peu, en fait, j'avais fait de la rédaction web. Bon, j'en ai pas parlé dans la vidéo, mais j'avais fait de la rédaction web en Australie. Et j'étais payée pour ça. J'avais, tu sais, mon numéro